I'll take you for a ride on the devil's ship. I'll take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin. Nick Odette, bienvenue au Frenchcast. Hey, merci tellement de me recevoir. Ça va être du fun. Ça fait... on se connaît du bordel. Ouais. Puis c'est juste, je pense, 2 fois qu'on était sur le même show ensemble. Mm-hmm. Alors maintenant, je pense que je peux te demander des questions puis on peut se connaître un peu mieux. Ouais, c'est ça, c'est un minimum. Faut qu'on se soit vu 2 fois pour pouvoir poser des questions. Pour moi, non. J'ai plein de gens que j'avais même pas vu que je les invite c'est sûr. si je suis intéressé. T'as pas l'air d'un gars gêné. Non, pas du tout. Mais toi, c'est comment que tu as commencé le stand-up puis c'est quand que tu as commencé le stand-up? Oh my God, hey, ça fait longtemps. Ça fait genre 10-12 ans que j'avais commencé. J'ai commencé, moi, par moi-même, genre autodidacte. J'avais pas pris de cours, rien. Je connaissais pas personne. Moi non plus, bro. J'avais essayé comme un cours du soir à l'école de l'humour. OK. Puis juste un cours d'écriture. Il y avait Simon Delille dedans, puis Charles Beauchesne. Puis, ouais, c'est ça. Puis c'est eux, 2 gars que j'aime. C'était des années avant qu'eux fassent l'école. Puis là, ben, c'est ça. Moi, j'avais commencé de même. Fait que j'ai commencé à aller dans des soirées. J'ai rencontré Junior Girardeau de Juste pour rire. Tu sais, on jouait au Saint-Cyboire. Puis, tu sais, tu jouais genre 1 fois par mois parce qu'il y avait tellement pas de club de comédie nulle part. Là. C'est lui qui avait débuté ça, Yo, top. Ouais. De pas t'éloigner du micro. Ouais. C'est bon. C'est lui qui avait commencé ça, hein, Junior, au Saint-Cyboire? Ouais, c'est lui qui a commencé ça. Puis il y avait quasiment pas de soirée dans ce temps-là. Il y avait genre l'Abreuvoir, le Saint-Cyboire, puis c'était à peu près tout, là, tu sais. Il y avait juste comme les grosses soirées, genre Saint-Laz, puis Gatineau, puis tout ça, mais il y avait pas beaucoup de façons de jouer, là, tu sais. Fait qu'à cette époque-là, c'était genre 1 an de show. Ça équivalait à genre 2 semaines maintenant. Parce que tu faisais en 1 an, genre 20 ou 30 shows quand tu commençais, tu sais. Tandis que maintenant, 20 ou 30 shows, tu peux faire ça en 1 mois, là, ou en une couple de quelques semaines. C'est encore comme ça ici en anglais. Ah ouais, hein? Ouais, il n'y a pas beaucoup de shows. Mais vous autres, ils vous prennent pas genre dans toutes les villes, genre les Yucky Yucks ou je sais pas trop. Ouais, que, si genre, on quand sort ils de Montréal, pognent- mais je veux dire juste à Montréal, ouais. Ah ouais, hein? Ouais. Hey, ça a l'air tough en anglais. Moi, je me C'est suis tough, fait dire c'est que des fois, tu fais des shows devant genre 4 personnes ou Ouais, 8, là, genre. Mais plus maintenant pour moi, mais avant, au début, ouais, c'était vraiment ça. Parce qu'ils te connaissent pas, puis il n'y a pas une star system. C'est impossible de te faire connaître si tu restes ici. OK. Ah ouais. C'est la répétition. Ouais. C'est fucked up. Mais là, de ça, tu as accès à des vrais clubs. Puis là, tu peux aller jouer dans Là, d'autres villes. oui, puis mais ça a pris beaucoup de temps. OK. Ouais, ça a pris beaucoup, Ok. beaucoup de temps. Ouais. Ça fait combien d'années, toi, que t'en fais? 10 ou 9. En 2012, j'avais commencé, alors bientôt 10. OK. Puis tu connaissais pas personne de non plus, t'as dit? Quand j'avais commencé, non, parce que je n'étais pas dans le milieu humoristique. Moi, je commençais à faire des podcasts en 2010, 2 ans avant que je commence du stand-up. Puis je travaillais à EA, c'est le jeu vidéo. Ouais. J'ai un ami qui travaille chez EA. Ouais, tout le monde ici travaillait à EA avant. Mais mes amis me mettaient de la pression pour des années. Et t'es drôle, tu devrais être humoriste, va faire une open mic. J'étais comme, non, c'est pas pour moi. Mon humour marche parce qu'on se connaît. Ça va marcher avec des étrangers. Non, ça va marcher. Puis je sais pas qu'est-ce qui m'a poussé derrière moi, mais je dis, c'est quoi? OK, finalement, je vais aller 1 fois sur une open mic. Vous allez voir que mon humour marche pas avec le public général. Puis on va mettre fin à cette histoire-là. Je vais au Comedy Nest. Fait que t'espérais failer quand t'es arrivé J'étais sûr. J'étais pas peur parce que je savais comment ça va aller. Je vais me planter. J'ai fait 7 minutes ma première fois, puis c'était allé bien, le monde riait, le monde aimait ça, puis il y a un autre humoriste qui est venu me voir, puis il me dit « Hey, c'est où que tu performes? C'est où que tu fais ça? » Je dis « Ben, je performe pas, c'est la première fois. » Ouais, c'est la première fois. De temps en temps, pendant les pauses de dîner chez EA. Elle me croyait pas. Au lunch break. Elle me croyait pas, puis j'étais comme « What the fuck? Il y a quelque chose ici. » Puis moi, j'étais hooked. J'aimais ça, tu sais, le monde riait à mes histoires, puis tout ça. Alors, ça a commencé de là, après 1 mois, puis j'ai devenu une addict au fucking stand-up. Tu te rappelles-tu de quoi tu parlais dans ton premier numéro? Oh, c'était stupide, man. Je parlais d'un de mes voisins, un gars on était sûr que c'était un pervers qui habitait dans un sous-sol, demi-sous-sol. Puis comment on le niaisait, puis quand il sortait avec sa robe. Là, puis juste des petites histoires de mon quartier. Puis le monde aimait ça. Je ne me souviens pas de toutes les blagues, mais c'était toutes des histoires qui m'arrivaient. Alors pour moi, c'était facile de raconter ça parce que j'avais pas pensé c'était quoi le punchline. C'est juste une histoire que j'ai vécue. Alors, c'était plus facile, mais ouais, pour moi, c'était étrange. Le monde riait, puis j'étais comme, what the fuck, ils comprennent?
Mais c'est drôle parce que quand tu commences comme ça, moi aussi, mon premier show au Saint-Cyboire, il avait vraiment bien été. Mieux que toutes les autres que j'ai eues après pendant longtemps. Ah ouais, parce que tu fais ça. J'ai vraiment été mauvais longtemps. Puis, parce moi, que toutes tu les penses trop erreurs, après. Il a fallu que j'y fasse. Ben oui, c'est ça. Puis il y a quelque chose de comme genuine. La première fois que tu le fais, t'es juste candide. Puis tu t'en vas juste comme faire rire. Puis je pense que l'émotion est tellement vraie que C'est exact. le monde y embarque. C'est ça. C'est vraiment ça. Puis Même après, si tu t'as penses pas la trop. structure ou que t'as pas les punchlines ou les procédés de joke ou whatever. là. C'est vraiment ça. Mais après, t'es comme, oh, je dois être un vrai humoriste, je dois faire ça, je dois faire ça. Non, tu penses trop. Ouais. C'est drôle quand c'est naturel. Ouais. Puis tout le monde a ses cadences, puis ses mouvements différents. T'as pas besoin, comme toi, Nick, t'as pas besoin de faire qu'est-ce que moi je fais ou qu'est-ce que l'autre fait. Non, t'es toi, t'es Nick. Le monde va rire parce que ils vont rire, le public va rire parce que c'est toi. Ah, c'est lui qu'on reçoit. Mais ça prend des années de devenir confortable. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps de juste être moi-même. Ouais, ben moi aussi. Moi, à la limite, je trouve que je suis toujours en train d'explorer c'est qui mon personnage de scène. Je pense que c'est plus proche du X que ce l'était il y a quelques années, mais on dirait que c'est comme une quête constante. Puis même que je trouve que, même si on l'a trouvé, on dirait qu'à chaque fois que tu réécris un nouveau numéro, t'as une idée, là, t'es enthousiaste, là, tu commences à la faire, puis là, t'oublies le fun d'être sur scène. T'es juste comme, il faut que cette histoire-là marche, puis il faut que je trouve des meilleurs jokes. Puis on dirait que, comme, moi, en tout cas, personnellement, moi, parce que je suis trop analytique dans la vie, fait qu'il faut toujours que je revienne à me rappeler que, non, comme, il faut que t'aies du fun aussi en parlant de ce sujet-là, tu sais. Puis On est tous comme ça. Ouais, ok. On est bizarre. Je dis ça sur plein de podcasts. On est foqué. Tous les humoristes, on a des problèmes, mais ils sont tous différents. On a tous des problèmes différents. Certains, c'est pire que d'autres. Mais on a tous quelque chose de bizarre qui fait que on peut trouver l'aspect drôle de n'importe quelle situation, peu importe le contexte. Et c'est pour ça qu'on devient humoriste. C'est pas juste que tu apprends comment écrire. Tu dois avoir quelque chose que il te pousse à chercher le drôle. Ouais, ben c'est comme un coping mécanisme un peu, là, je pense. C'est un peu ça. Il y a une partie de fuite de rire, là, quand on est mal à l'aise, puis tout ça, ou trouver ça drôle. Puis nous, explore ça. Ouais, on va gratter là-dedans. Mais je me rappelle, t'en avais parlé avec Adib il n'y a pas longtemps du fait que c'est Mike qui a dit ça, qu'on est tous un peu sur le spectre de l'autisme. Puis je suis sûr, 100%. Oui. Ben moi aussi, je trouve que notre côté analytique drôle, c'est twisted un peu comment on pense. Puis comment on... Je trouve qu'il faut que tu over-analyses sur des détails que tout le monde, ça fait longtemps qu'il aurait comme juste arrêté puis de creuser. Puis nous autres, c'est juste comme ça t'obsède l'idée, genre... Moi, j'ai encore plein d'idées de numéros que j'ai hâte de faire, mais je sais même pas comment les amener parce que je suis comme, c'est trop weird. Il faut que je trouve quelque chose un dénominateur commun pour que le monde fasse comme, ah oui, je relate, ok, je comprends ce qu'il veut dire, tu sais, mais... C'est fucking bizarre. Tu vois, c'est bizarre. Ouais. On est sur le spectre, c'est sûr. Ouais. On doit l'assumer. Ouais, moi, c'est ça. C'est ce que j'essaie de faire. Moi, c'est ma découverte de cette année. Je suis comme, je suis un petit peu autiste. Je pense comme Asperger un peu, là, je sais pas trop. Moi, je pense que mon père est Asperger. En fait, je suis pas mal sûr qu'il l'est. Mais plus ça va, plus je suis comme, je pense que j'ai des petites pointes d'aspergisme. Ouais, on est tous comme ça. Ouais. C'est le moment que tu l'acceptes, c'est le mieux. Alors, tu avais commencé avec comme Simon Delille, vous prenez les cours du soir, t'es devenu ami avec d'autres humoristes dedans. Ouais, alors ça, je pense que ça te motive. T'es comme, hey, shit, j'ai des amis maintenant qui font la même chose. Mais c'est quand que t'as pris la décision de, hey, tu sais quoi, je veux que ça soit ma carrière. Je veux vraiment faire ça. Tu te souviens-tu? Oui, c'est parce que moi, j'ai fait 3 ans ou 4 ans de freelancer, un peu comme ça. Puis je me sentais toujours un petit peu outsider. Puis, mais je m'étais rendu, tu sais, j'avais fait des traits d'humour à Québec ou des trucs comme ça. J'avais été en demi-finale des concours où est-ce qu'il y avait Jean-François Bellefeuille qui avait gagné cette année-là. Tout ça. Fait que, tu sais, j'avais des petites victoires que, OK, comme, il y a un petit peu de potentiel là, tu sais, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose pour aller au next step. Fait que là, je suis allé à l'école de l'humour. Puis il y a plein de monde... Ça faisait 5 ans que je faisais de l'humour à temps partiel, tu sais. Puis il y a plein d'humoristes qui me connaissaient à cette époque-là qui ont dit comme, what, tu t'en vas à l'école de l'humour, t'es pas trop avancé. Puis moi, je suis content d'avoir eu l'humilité de faire, non, je suis comme pas assez bon. Comme, I need something bigger, tu sais. Puis là, j'ai décidé de lâcher ma job. Je travaillais au Cirque du Soleil à l'époque. Puis j'ai juste fait, hey, je vais essayer les auditions à l'école de l'humour. Si je suis pas pris, I quit. Je laisse l'humour
altogether. Oh, wow. Sinon, si je suis pris, ben là, je me lance à 100%. T'sais. Fait que ça a été comme ma rebirth en humour, ma phase 2.0 de l'humour. Puis là, depuis ce temps-là, je fais ça à temps plein. Puis quand tu es rentré à l'école, c'est allé comment? Comme est-ce que tu trouvais ça un peu nul dans le sens que il m'apprend des choses que je pense que je connais, ou tu étais vraiment ouvert, tu es comme non, moi je veux prendre tout comme si c'est ma première fois? J'étais vraiment ouvert, je pense. C'est sûr que des fois, tu as des petites zones où est-ce que tu dis ouais, ok, ça, je pense que j'en sais déjà un peu plus que certaines personnes, mais en même temps, moi, j'étais super ouvert parce que je me disais, je peux pas aller à l'école avec la mentalité du vétéran qui est comme why am I here? Je pouvais pas me dire ça parce que sinon j'aurais été arrogant pour tous les gens dans ma classe puis tout ça. Puis il y a plein de monde qui était super drôle. Il y a plein de gens qui étaient plus drôles que moi, même dès le départ. Puis j'étais comme, c'est correct. Moi, comme qui? Moi, j'ai fait de l'école avec Romane. Puis Rosalie Vaillancourt. Déjà, ces deux-là, déjà en partant, tu fais comme, OK, c'est un talent brut incroyable. Oui, Roman, je pense qu'il y a tout un grand succès en France maintenant. Puis Rosalie va avoir un bébé. Ouais. Alors, il y a du succès sur la scène et hors aussi. Mais je pense que d'un point de vue artistique, ces deux personnes-là, ils se connaissaient déjà mieux que moi, je me connaissais. Puis ce qui est fou, c'est qu'eux autres, ils avaient 19-20 ans. Puis moi, je suis allé à l'école de l'humour à 33. Oh, shit, J'étais comme le old guy là, de la classe, tu sais. Mais ces deux personnes-là, je les regardais, je me disais comme, wow, ils sont déjà arrivés à un niveau que tu sais, moi, ça va me prendre vraiment du temps encore à explorer avant de trouver. Fait que j'ai essayé de rester le plus ouvert possible parce que sinon, ça aurait juste été comme si j'étais amer de... Mais y a-tu quelque chose que t'as appris cette fois-ci quand t'étais à l'école comme, oh, fuck, c'est ça que je prends de toutes mes études ici? Ouais. Y a-tu quelque chose vraiment qui t'a changé? Ben, plusieurs leçons, oui. Juste comme le temps que je mets dans mes numéros, à quel point je travaille mieux. Oui, l'effort, mais aussi la façon de me plonger dans un numéro. Avant, Hey, ça, c'est weird. Parce que ça me fait penser, ça me fait un peu partir sur une autre idée, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'humoristes qu'on voit dans les soirées, puis je m'inclus là-dedans, là, ça m'arrive de le faire aussi. Je trouve qu'il y a une différence entre être un stand-up ou jouer à être un stand-up. Oui. Puis ça, moi, je trouve que quand t'es sur scène, c'est facile de jouer au stand-up. Parce que t'as vu du monde qui sont rentrés fort dans des bars puis qui essayent de jouer comme « Ah, je chill, je suis Bill Burr. » Ou tu sais, tout le monde qui se tape le mic comme Dave Chappelle. Je vois ça. Ou qui se mettent comme ça le bras sur le mic stand. Puis tu sais, on les connaît, là, les petites... Tic. Les tics, mais c'est facile d'avoir l'air cool avec des gens dans le public qui connaissent pas trop l'humour, puis ils sont juste comme on est dans un bar et il fait des jokes de cul, il a l'air cool. Les fesses! Ouais, c'est ça, mais tu sais, t'es comme, c'est pas ça pour moi être un humoriste, ça c'est jouer à être un humoriste, puis moi j'essaye maintenant, puisque je le vois quand je fais des jokes qui sont un peu plus dans du convenu ou dans des trucs easy, puis je suis comme non, keep digging. Puis essaie vraiment d'aller au fond de ce numéro-là puis de vraiment faire un bon numéro de toi sur le sujet. Pas juste comme faire les jokes easy que tout le monde peut faire. Ou Trump et orange. C'est ça, tu sais. Fait que moi, ça, c'est à partir de l'école de l'humour que j'ai commencé à avoir ce thinking-là de OK, il faut vraiment que je fasse des bons numéros, pas juste jokes to get by. Ouais. Non, ça, c'est intéressant parce que c'est une bonne perception de chercher le core de l'aspect drôle de la situation, parce que c'est facile, si tu veux que le monde te donne des claps, tu sais, t'applaudisses, c'est facile. Tu sais quoi dire, on sait quoi dire. Je vais juste faire une longue accumulation avec plein de mots, puis à la fin, tout le monde... Ouais, c'est ça, mais c'est pas... Vraiment, c'est pas le fun quand tu le fais juste pour ça, mais quand tu trouves vraiment l'aspect drôle, puis moi, c'est vraiment le surpris. Quand je sors quelque chose de drôle, puis le monde savait même pas que je vais prendre cette direction-là, ça, j'adore. Quand il rit, puis c'est comme le fucking con. Comment est-ce qu'il nous a amenés jusqu'à ici? On n'a pas vu ça. Ça, j'adore. Parce que là, on a trouvé le drôle ensemble. Puis, je t'ai donné un cadeau. C'est une fucking surprise. Ça, j'aime ça. C'est pour ça que des fois, moi, je prends une plus longue étape pour essayer de faire ça. C'est pas toujours évident. Mais moi aussi, j'aime ça. Vraiment percer comme... Je veux que tu penses que je vais à gauche, puis je tourne droite. J'aime vraiment faire... Mais pas juste simple. J'aime vraiment aller droite ou gauche ou vraiment te faire penser que je vais quelque part d'autre. J'adore ça. Je pense que c'est comme ça qu'on joue parce que quelqu'un m'a dit... c'était qui, justement? C'était Charles Deschamps.
sur ce podcast-là qui a dit on est comme une virus, comme pour les ordi, parce qu'on rentre dans le système de quelqu'un, c'est ça qu'on fait sur la scène, on essaye de créer une réaction qui est involontaire. Ouais. C'est le rire. Ouais. Alors, c'est comme on rentre là-bas, on met nos idées pour te faire rire, cette choc-là, cette surprise-là. Alors, c'est de la manière qu'on rentre qui est différent avec chaque humoriste. Et c'est pour ça que moi, j'aime le surprise. Oh, je suis pas supposé à rire à ça, mais je ris à cause de la manière où il a abordé le sujet. Ouais. C'est ça que j'aime, moi. Ben, je trouve ça cool. Puis je trouve que c'est le fun d'être original puis de prendre les gens un petit peu off guard, tu sais, parce que sinon, je trouve que c'est juste, tu sais, tous les humoristes qu'on côtoie qui sont moindrement bons, qui ont fait une couple d'années de show, comme ils sont capables de faire rire là, avec des jokes easy puis des jokes un peu plus de cul ou des jokes, tu sais. Fait que je trouve que quand il y a de l'intelligence derrière la façon, comme si t'arrives justement à le faire puis... Tu sais, les j'adore ça. Puis tout ça, on dirait qu'après ça, ça a un lasting effect. Quand tu repenses à ce comique-là ou au numéro que tu as vu, tu fais comme ah ouais, t'es bon, il m'a surpris. Tu sais, on dirait que ça va faire que tu vas te rappeler plus. T'sais. Tu vas te rappeler plus, ouais. Ouais. Puis toi, est-ce que tu penses que ton style, ça s'évolue encore? Est-ce que tu vois des choses puis t'es comme ah, je veux changer ça un peu. Tu vois encore l'évolution? Oui. C'est-tu par exprès ou c'est naturel? Hey, c'est une bonne question. Non, moi, j'analyse beaucoup. Je cherche toujours beaucoup. Moi, je suis en infinie quête de qui je suis. Puis j'essaye toujours de rendre mes numéros plus introspectifs. Avant, j'essayais plus de OK, qu'est-ce qui est un sujet que tout le monde va aimer puis qui va plaire? Mais là, j'essaie vraiment de trouver qu'est-ce qui vient de moi. C'est quoi ma racine de vouloir raconter un truc, tu sais. Mais en gardant ça relatable pour tout le monde. Mais je pense que je m'en rends compte. T'es conscient. Je me rends compte que c'est différent. C'est plus personnel qu'avant. Avant, j'avais peur de m'ouvrir. En fait, ça, c'est une affaire qui est vraiment bizarre. Je remarque avec les réseaux sociaux beaucoup. Parce que quand je poste sur les réseaux sociaux, je suis fucking nerveux. Je suis comme, oh my God, est-ce que ça, ils vont trouver ça drôle? Ah là, je m'ouvre, là. Ah là, je suis en train de leur montrer. Moi, cet après-midi, dans ma maison, ça, je trouvais que c'était drôle. Est-ce que tu trouves que c'est drôle aussi? Comme, oh my God. Puis tu te sens vulnérable. Oh my God, je me sens tellement vulnérable parce que j'ai moins de pratique que sur scène. Puis sur scène, je suis rendu plus à l'aise à parler de moi. Mais en réseaux sociaux, je suis comme... Ah, ils s'en foutent, ils vont juste comme swiper puis regarder l'autre vidéo après qui va être beaucoup plus niaiseux ou simple puis ils vont rire, tu sais. Fait que, ouais. Ça c'est intéressant que ça te stresse. Man, ça me stresse tellement. Puis je me rendais même pas compte, ça me stressait. Je procrastinais, je push back tout le temps. Puis quand je voulais poster, puis non, je vais le faire demain. Puis à un moment donné, c'est juste comme, OK, what's going on? Puis, tu penses qu'ils vont penser que c'est pas assez drôle, je vais pas aller acheter des billets, c'est pour ça? Je sais pas si c'est pour vendre des billets ou pas. Non, mais je veux dire, je veux pas le voir, comme c'est pas drôle ça. Je pense que tout son stand-up va pas être drôle. Alors c'est pour ça que t'es comme, ça doit être vraiment drôle, sinon j'ai peur. Ou c'est juste, je veux pas qu'il sache mes idées, mes pensées. C'est quoi qui te faisait j'ai peur? peur qu'il me juge puis qu'il fasse juste comme, c'est comme, and this guy calls himself a comedian. Mais c'est ça, mais c'est notre fucking job de se faire juger. Oui, mais on sur juge scène, et on se fait juger. Sur scène, ça me va. Tu comprends? T'aimes pas quand ils rentrent chez toi? Non, c'est ça. On dirait que c'est plus personnel, genre de cet après-midi, ça, je trouvais ça drôle. Sur scène, il y a des numéros que je dis que tu vas trouver ça plus drôle ou moins drôle, mais je sais que j'ai comme travaillé mon craft, j'ai une façon, un rythme, une façon de parler. Il y a des jokes qui vont être des misses, mais tu sais, je suis confiant en mes capacités de faire rire sur un stage ou de hoster. Tu sais, j'anime beaucoup de soirées aussi, mais. C'est bon en animation, by the way. réseaux sociaux, fuck. C'est bon dans ça. Mais merci, t'es fin. J'aime beaucoup ça. J'essaie d'expliquer les gens qui sont pas humoristes, ils pensent que c'est la même chose beaucoup de fois, mais ce n'est pas. De faire l'animation, mais de le bien faire, de parler aux gens, d'être on the spot, de changer des jokes à propos de qu'est-ce qu'ils vont dire, de demander des questions, puis qu'ils ne sentent pas que c'est fake, que ça sent naturel. Ouais. Ça, c'est un talent en lui-même. Puis c'est quelque chose qui est difficile à apprendre à quelqu'un. Moi, ça fait 10 ans maintenant, 10 ans que je fais du stand-up. Je suis pas un bon animateur. Mais t'as-tu hosté souvent des shows? Pas trop souvent. Des fois, il me faisait ça au Comedy Nest pour me niaiser, le gars qui a le Comedy Nest, parce que t'as besoin de hoster aussi, Van. Puis j'aimais pas ça. Des fois, les gens aimaient ça, des fois, ça marchait, des fois, non, mais pas comme toi. C'est pas naturel. OK. C'est pas naturel parce que moi, j'ai un style. Alors, c'est ou bien tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Il n'y a pas vraiment de milieu. Alors, si une soirée, ça marche pas,
ben, tu vas Ça me voir draine pendant tout tout, le ça show, draine tout là. le show, puis c'est difficile de les reprendre. Mais si je suis sur le show, puis t'aimes pas mon humour, ça marche pas. OK, c'est juste un humoriste. Ouais. Tu sais, ouais. Je me Right. plante. Comme l'autre fois, quand on était ensemble la dernière fois au bordel, je me suis planté. T'as C'est le dit ça premier. dans un autre podcast l'autre Ouais. fois à JC Surette, Ouais, je c'est pense. le. Ouais, on parlait Puis de la c'est même comme- soirée. Mais tu t'es pas planté. Ah, je me suis planté, Moi, bro. je sais qu'après ça, tu disais dans la loge que tu trouvais que tu t'étais planté, mais j'étais comme... Non, mais premier au bordel, c'est toujours ça. T'as toujours genre 30% moins de rire parce que t'es premier. Là, toi, peut-être cette fois-là aussi, t'as eu un peu moins de rire parce que... For some reason, ce dimanche à 5 h, là, c'était peut-être moins ta crowd, mais c'était pas. Pour moi, c'était pas comme. Ouh, c'est awkward, tu sais. Ouais, Moi, j'ai dans déjà ma vu tête- du monde se planter au bordel, puis c'était pas ça. C'est ça là. que PB me disait aussi, mais dans ma tête, c'était fucking pire. Non, non. Mais je sais pas comment c'était pour toi, mais pour moi, c'était comme, oh, je sais qu'est-ce qui se passe. Mais quand même, je suis un professionnel, alors j'ai resté, j'ai fait d'autres jokes que je savais qu'ils vont marcher, puis ça a pris 3 minutes, mais je l'ai regagné. Mais ces 3 minutes-là, en silence, pour moi, c'était comme, what the fuck, j'aurais pas dû commencer avec quelque chose de vraiment fort comme ça, avec Alec Baldwin qui tuait des gens. C'était trop extrême pour eux, 5 heures. Mais des fois, Dis-moi. c'est juste comme. Tu sais, s'il est placé plus loin dans ton pacing, et tu les as juste fait rire pendant 2-3 minutes de quelque chose de plus smooth, puis les autres comme. OK, Alec Baldwin qui shoot du monde. OK, c'est exactement, bon, ben, exactement. c'est Ouais. bon. Mais c'était ma faute, je rentre dans le scène. Mais moi, je trouvais ça gutsy en même temps, tu sais. Puis c'est correct, il faut qu'on les fasse, ces tests-là. Mais moi, pour vrai, en tant que host, c'est déjà arrivé quelques fois, pas souvent au bordel, mais quelques fois qu'après le premier invité, je suis comme, oh my God, il faudrait que j'aille faire du stock, juste pour faire comme un tampon avant le prochain invité, tu sais, pour pas qu'il prenne le hit. Mais j'ai pas senti ça du tout. La fois que tu parles, là, j'étais là, non, c'est correct. Là. Le PB était après moi, puis il m'a dit la même chose que toi. Mais dans ma tête, je te dis, c'était. Fuck. Mais aussi, je pense que j'étais gâté aussi parce que les shows que je faisais juste avant ça, c'était avec Mike pour sa tournée. Ouais. Alors, c'est des salles pleines, tout le monde est heureux. Alors, tu viens de ça, puis quelqu'un est offensé un peu de ta joke. T'es comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es offensé? Hier, il était pas offensé, mais c'est juste pour ça. Ouais, puis là, ça vient toucher notre petite vulnérabilité, là, parce qu'on est comme, what? Mais je pensais quand même que c'était drôle. À cet endroit-là, comme, fuck you guys. Tu sais comment tu sais qu'on a des problèmes psychologiques? Parce que je trouvais ça drôle aussi que je me suis planté à 5 heures le premier. Je sais pas pourquoi, mais la situation, j'avais honte que je me suis planté, mais je trouvais ça drôle. C'est quand même fucking drôle. C'est quand même ridicule. Tu sais, tout le monde est excité, puis tu gâches leurs premières 10 minutes. C'est comme, c'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'ils parlent de ça? C'était quand même drôle dans ma tête. C'est comme, c'est nul, puis c'est drôle à cause de ça. Ouais, vu que t'as réussi à le rendre moins pire dans ta tête. Ouais, dans ma tête, après. Comme, je savais que je me suis planté pour moi au moins, mais la situation pour moi, c'était drôle. Parce que j'étais heureux quand même. Tu sais, je sors comme ça, puis t'es comme, ferme ta gueule, bro, c'est pas drôle. Puis pour moi, ça, c'était drôle. C'est pour ça qu'on est fucké. Ouais, mais il faut qu'on relativise ça, parce que sinon, on revient chez nous, puis on est comme, oh my God. Puis toi, est-ce que tu fais beaucoup de shows à extérieur de Montréal? Est-ce que tu vas Un comme petit peu, au Québec, un tourner? petit peu, mais pas tant que ça. Tu sais, des fois, j'ai des shows. Tu sais, j'ai eu un show il y a pas longtemps à Sherbrooke. J'ai été jouer à Québec avec le Comedy Hub. Le nouveau club? Ouais. T'es allé récemment? Ouais. J'ai une question pour toi. Ouais, il y a un mois. Un mois, et ont-tu enregistré ton set? Ouais, j'ai entendu que vous en avez parlé avec Ouais, JC, j'aime pas ça. Non, mais j'aime pas ça non plus. Puis moi, avant le show, je me suis assuré que ça allait pas être diffusé. OK. Mais le truc qu'ils ont pas dit, que vous avez pas parlé dans le podcast l'autre fois, c'est que c'est enregistré juste pour c'est diffusé pour que les gens le regardent on the spot s'ils sont abonnés et qu'ils ont payé. Fait que c'est comme si, au lieu d'être dans la salle, ils sont chez eux et ils ont payé Mais ils pour n'ont voir pas le show. accès de ça après. Non, c'est ça. Ah, OK, c'est OK. pas enregistré ou stocké à quelque part où quelqu'un peut look back. C'est vraiment on the spot s'ils ont payé. Fait que OK, c'est ça, je comme suis si plus t'as d'accord un avec ça. extra 30 personnes ou 50 personnes qui regardent de chez eux en plus des 30, 40, 50 personnes qui sont dans la salle. Ça, je suis d'accord avec ça. Ouais, je trouve Moi, ça, ça c'est- moins pire. Mais moi aussi, je me suis vraiment assuré que c'est comme, mais ensuite ça, vous allez pas le garder puis le rediffuser quelque part parce que... Non, sinon, il faudrait qu'ils nous payent bien plus que ça. Là. Moi, juste ça, c'est juste... J'ai des bons blagues que je veux tester, on va dire, que je veux que Oui. le monde voit ça, mais je peux pas le tester s'ils sont pas prêts. Puis tu vas les mettre sur l'Internet. Non, c'est ça. C'est pour ça que Mais tu Ouais. sais qu'est-ce que tu devrais faire? Au Québec, ça devrait se faire un peu plus. Des petites tournées partout au Québec. Ouais. Tu t'organises, puis tu fais des petites tournées parce qu'il y a plein d'humoristes à New York qui font ça. Puis c'est des gens que on connaisse même pas. Ouais. On connaisse même pas, puis ils font toute une carrière à New York,
l'État de New York. Ouais. Aller partout, faire des petites shows. Nous, ici, on a des meilleurs humoristes, on va dire, qualité en français. Il y a comme toi, des gens qui jouent au bordel, tout ça. Puis je vois pas beaucoup de petites tournées. J'aimerais ça voir plus de petites tournées. Mais c'est parce qu'on dirait que ça vend moins. Moi c'est... Tu sais, je te l'ai dit tantôt pour les réseaux sociaux, mais mon autre talon d'Achille, moi, c'est les ventes. Moi, le reach, je ne comprends pas ça. Okay. J'ai déjà fait un show avec Bruno Lee puis Sinem Cara qu'on avait appelé un black, une turque et un blanc privilégié. Puis on l'a fait 2-3 fois, mais à chaque fois, c'était un peu un struggle de remplir les salles, tu sais, parce que il y a du monde qui vient nous voir, c'est des gens beaucoup qui nous connaissent ou quelques personnes curieuses de l'extérieur, mais c'est tough d'avoir du reach. Tu sais, si t'as pas buildé quelque chose comme toi tu fais avec tes podcasts, tu sais. Ouais, moi j'ai le podcast, mais c'est important. J'avais même dit à Sinem, je pense que c'est ce show-là qui me parlait parce que j'ai dit, chaque fois que tu sais, on va dire, dans 2 mois, tu sors en tournée, tu fais une show comme ça, ben appelle-moi, appelle quelqu'un d'autre qui a des podcasts pour venir sur le podcast. Ouais. Puis on fait la promo. Ouais. Parce que maintenant, on va dire, quelques milliers de personnes vont voir ça ou vont écouter ça. Ben ça, c'est une autre comme 5 000, 10 000, whatever, ça dépend du podcast, de personnes de plus qui vont entendre parler de la soirée. Ouais. Fort chance que si tu es dans leur ville ou proche d'eux, ils vont acheter des billets. Ouais. C'est ça, on s'entraide comme ça. Ouais. Tu vois, c'est ça qu'on doit faire. Comme toi, tu n'as pas une podcast maintenant, mais tu as une amie, tu sais, moi, il y a une podcast. Alors, tu viens puis tu fais la fucking promo. Puis c'est comme ça qu'on entraide, puis tes shows vont meilleurs, leurs shows vont, mes shows vont... Tu sais, c'est comme ça. C'est ça qu'on doit faire. On a toute une communauté, mais on l'utilise pas bien. Tout le monde est encore un peu dans le silo, comme tout seul. Ouais. Mais on n'a pas... C'est ça que je discutais avec Junior avant aussi. C'est important de se mettre ensemble. Ouais. On est beaucoup plus fort. Moi, j'adore les shows à 3 ou à 4. Tu sais, que tout le monde fait son 20, 25, 30 minutes, whatever. J'adore ça. Moi, le pacing est fun, t'es avec tes amis. Anytime, call me. Mais c'est fun. C'est plus fun. Puis je te dis, tu dois te entraider en tant qu'humoriste. Parce que c'est toi, t'as pas, on va dire, un podcast. Moi, j'ai pas, j'ai pas une bonne 30 ou whatever. J'ai juste 15 ou whatever. Mais on s'entraide, puis on trouve des moyens que tout le monde a du succès. Puis les podcasts, maintenant, parce qu'ils sont grands, tout le monde écoute des podcasts. C'est important d'aller chercher des amis qui ont des podcasts. C'est ça, ton meilleure publicité, c'est ça. C'est les podcasts. Mais moi, sais-tu, c'est quoi le problème? Moi, avant cet été, là, je comprenais même pas qui écoutait les podcasts. Je vais être honnête avec vous autres. Là, moi, je comprenais pas. Là. C'est jusqu'à cet été, là, je disais au monde, mais qui écoute ça? Qui regarde les podcasts? Qui les écoute? Puis moi, j'ai commencé à marcher parce qu'en tout cas, j'étais opéré pour des hernies. Puis anyway, long story short, il fallait que je recommence à me mettre en forme cet été. Fait que je suis obligé de faire des marches à tous les jours de 30-40 minutes. Puis je trouvais ça vraiment boring de juste marcher toujours dans mon quartier puis voir les mêmes maisons. Puis là, je me suis mis à écouter des podcasts. Puis j'ai fait « Oh my God! » Je viens de rentrer. Tu peux me parler de hockey pendant 30-40 minutes pendant que je marche autour de chez nous? Ah, OK, that makes it fun. Fait que là, j'ai commencé à écouter ton podcast. J'ai commencé à écouter Mark Maron, des podcasts de même. Mais j'écoute beaucoup des trucs de hockey, là, mais sinon, de comédie un petit peu, tout ça. Fait que là, je suis comme « OK, c'est comme ça que tu rentres dans la vie des gens. » Parce que moi, quand je suis à la maison, j'écoute même pas la radio. Tu comprends? Fait que je vais pas commencer à écouter des podcasts. Moi, quand je suis chez nous, c'est un médium complètement sur différent. Les réseaux sociaux, je regarde Netflix. Sinon, je suis juste comme en silence, comme un grand-père chez nous. Comme j'ai besoin de calme, tu sais. Mais là, en marchant, je suis comme, OK, tu sais, tell me more. Ça dépend de qui. Des autres gens, c'est en conduisant. Oui. Ben là, je le fais beaucoup en auto aussi. Ouais. Ah non, c'est super fun. Quand j'ai une longue stretch, genre une drive de 1h30 pour aller à Trois-Rivières, faire un show, puis je suis comme, oh my God, this is gonna be boring. Là, tout de suite, je pars le podcast, puis là, OK, cool, je suis entertained pendant 1h30. Oui, puis ça passe plus vite comme ça. Ben oui. Puis, la connexion que moi j'ai, par exemple, avec les fans qui sont des fans des podcasts, tu peux pas émuler ça. Ça, c'est quelque chose d'autre parce que tu dois comprendre que pendant que moi et toi, on parle, eux, c'est comme si maintenant, ils sont ici avec nous. Puis ils sont assis. Ils font partie de la conversation. Alors, cette connexion-là, tu le vois quand tu leur parles. Quand tu vas à des shows, puis ils sont là, puis ils commencent à parler. Ça, c'est quelque chose que ça n'existait pas avant. Qu'ils te comprennent plus parce que ça fait des heures que tu parles ensemble à côté d'eux. Ils comprennent un peu tes idées plus nuancées, plus spécifiques. Tu sais, parce qu'on n'est pas tous simples, on n'est pas noir et blanc. Il y a beaucoup de gris. Tu vois? Alors, c'est des gens qui te comprennent vraiment. Alors, le support de ces gens-là, de ces fans-là, est plus fort que
les gens qui vont te voir parce que tu as fait une gala, puis j'aime ce gars-là, Nick Odette, ils vont pas vraiment sortir, ils vont pas vraiment venir aider pour s'abonner à ton Patreon ou share tes choses. Ils vont pas faire ça. Mais les vrais fans qui t'écoutent parce que tu es dans leur tête, c'est une conversation ensemble, ça, c'est une connexion que c'est impossible de recréer. Mais Puis, est-ce que ça se traduit après ça par des ventes de billets? Toi, si tu fais un show, tu vas avoir des fans de ton podcast qui vont venir te voir. Ouais, ça aide beaucoup. Puis c'est des gens que c'est fun de leur parler après. Parce que s'ils t'aimaient pas, ils vont le savoir parce qu'ils gaspillent des heures avec toi. Alors tu sais déjà que vous avez beaucoup de connexions intellectuelles ensemble. Ouais. Alors après les shows, je te dis, c'est beaucoup de fun de parler avec des gens qui vont me dire comme « Hey, tu te souviens le podcast avec Nick Odette? Quand tu avais parlé de ça, moi, c'est arrivé à mon frère. » Puis tu es comme « Oh shit, OK, ça c'est une conversation. » Déjà, ils savent que c'est une conversation que je vais aimer avoir parce que je l'avais déjà avec toi. Ouais. Ça donne des icebreakers avec eux tout de suite quand tu... Puis là, tu commences à dire « Oh fuck, ça c'est le podcast, c'est différent. Là. Ça, c'est une connexion que tu ne peux pas recréer avec un autre médium. » Mais est-ce que ça arrive des fois, mettons, que ça va trop loin? Ben, pas que ça va trop loin, mais que tu oublies que tu as partagé des parties de ta vie. Tout le temps. Puis ça, comme, hey man, tes hémorroïdes, comment. What? Ah, c'est vrai, j'ai parlé de mes hémorroïdes. Tout le temps. Ah, Tout le temps, Nick. Puis je suis comme, hey, comment est-ce que tu sais ça? Et ben, t'avais dit sur ton podcast, j'ai dit, fuck, j'ai oublié que j'avais. Ouais. Parce que moi, je parle pendant des heures chaque semaine. J'ai fucking 8 podcasts. Alors, je parle anglais, en français, tout ça. Alors, j'oublie des fois. Puis ils vont te rappeler parce qu'il y a une situation que tu avais abordée. Puis pour toi, c'était normal, c'était juste une situation que tu as vécue, mais pour eux, c'était quelque chose de plus proche. Alors là, tu commences à parler avec eux, puis tu abordes quelque chose, tu commences, fuck, ça c'est intéressant. Alors toi, tu avais pris ça comme ça. Alors tu rentres dans ça, puis ça commence une autre conversation, ça ouvre un peu tes perspectives. C'est fuck. Je te dis, je vis quelque chose avec les podcasts, puis les conversations, que je peux pas te décrire. Ouais. Mais c'est pour ça que ça me rappelle comment c'est important pour le monde de parler puis de se faire entendre. Ouais. C'est vraiment important de ne pas vivre tout le temps dans ta tête, d'entendre l'opinion des autres puis de participer à des choses. C'est vraiment important. Comme humain, c'est super important. Ouais. Super. On a besoin de ça. C'est pour ça que je pense que les podcasts font bien, parce que le monde aime ça. Faire partie de quelque chose puis entendre des conversations, c'est comme si ça te calme. Moi, ça me calme. Ouais. Moi, des fois, je suis un peu comme stressé ou whatever, puis je mets une podcast, puis c'est comme, je rentre dans la conversation. Ouais. Puis j'aime ça. C'est vraiment comme si ça devient... C'est quasiment comme si c'était un ami, la personne, parce que tu l'entends parler tellement souvent, puis à force de entendre les mêmes opinions ou des choses, tu commences à comprendre le mindset de cette personne-là vraiment de proche. Puis la voix, tu t'habitues à sa voix, puis c'est juste plus fun. Des fois, je vais au show, puis maintenant, comme il y a beaucoup de fans, que c'est des fans récurrents, ils écrivent beaucoup de commentaires, ils viennent au show. Alors, tu deviens ami. Tu les vois, on parle, tu as des conversations, tu sais un peu de leur vraie vie, qu'est-ce qui se passe. Puis, tu viens de créer une connexion avec des gens que, si tu n'avais pas le podcast, même si c'était des fans qui... Tu n'aurais pas eu cette connexion-là, ce serait impossible. Puis maintenant, tu connais d'autres mondes, tu connais d'autres personnes. C'est tellement fou, par exemple. Moi, je te jure, avant cet été, j'aurais jamais compris ça. Puis là, c'est fou parce que ça me fait penser, tu sais, comme quand tu veux louer un film, genre, puis tu dis, je vais louer le film avec Brad Pitt parce que je le connais, Brad Pitt. Je l'ai déjà vu dans d'autres films, puis je sais que je vais être à l'aise, puis je vais le trouver bon. Puis c'est comme si c'est rassurant, genre, parce que je connais Brad. Moi, je loue presque jamais des films qui a zéro comédien que zéro je connais Brad dedans, Pitt. Non, mais qu'il n'y en a aucun, là. Il n'y a pas Léo, il n'y a pas Nathalie Portman, il n'y a pas un des tu dois 50 ou 100. Tu sais, puis c'est juste que, oh my God, c'est pas un film québécois non plus. C'est juste comme, OK, un film espagnol avec 15 personnes que j'ai jamais vues de ma vie. Puis, mais c'est fou. Fait que c'est comme le podcast, c'est ça, c'est rassurant parce qu'ils te connaissent, ils vont voir en show, puis ils sont comme, good old Pantelis. C'est ça, mais c'est vraiment fou. Ça. Puis c'est comme ça que tu builds un bon fanbase fort maintenant. Parce qu'il reste avec toi. Par exemple, toi, t'es au bordel. Tu fais un bon fucking set. T'animes, tu parles aux gens, ils sont heureux. J'aime, c'est quoi son nom, Nick Odette? J'aime ce gars-là. Mais après, la connexion, ils vont oublier après quelques jours parce que man, t'as même pas idée à quel point je suis le most forgettable guy. Non, mais ils vont te trouver où, right? Mais si t'as un podcast, ils vont puis après, ils rient avec tes jokes sur le podcast, t'es connecté un peu. Là, sur le podcast, tu mentionnes, hey, by the way, dans un mois, je vais fucking louer, je sais pas, Club Soda avec fucking 5 autres humoristes, on va faire une grande show. Ils vont venir. Ouais. Ils vont être là. C'est cool. Puis, toi, tu vas être plus heureux parce que ça, c'est des vrais fans. Ils te comprennent, ils comprennent ton style de l'humour. C'est rassurant. Tu peux aborder d'autres sujets. Tu vois, tu peux tester des choses. C'est plus fun comme ça. C'est comme si tu créais une communauté. Je comprends.
Ouais. Nous, c'est comme toute une communauté qu'on vient de créer. On a une Discord, le monde rentre là-bas, ils share des memes, ils se parlent, ils deviennent amis. On a des gens qui ont devenu couple sur notre Discord, c'est là où ils se sont rencontrés. Oh my God. Des fans, ouais, puis après ils ont devenu des couples en vraie vie. Puis ils vont appeler leur prochain fils Pantelis. Fuck, ils devraient. Sinon, on va avoir des fucking problèmes. Ouais, c'est fou. Drôle. Ouais, le podcasting, c'est pour ça que c'est fun. OK. C'est tout un autre monde. Ah non, mais c'est fascinant. Moi, je le découvre là, vraiment, puis j'ai du fun à l'écouter, mais jamais j'aurais cru ça avant. Il y a quelques mois, je connaissais Mike, je suis déjà allé à sous-écoute deux fois. Mais j'avoue, je me disais, mais qui écoute un épisode de 2 heures d'un podcast? Puis finalement, comme je me suis fait prendre au jeu, moi aussi. Là, si c'est un bon podcast, ouais. Le lendemain, je réécoute l'autre demi-heure, puis en dedans de 2-3 jours, c'est fini. T'en start un autre, c'est fou. Si c'est ton style à toi, c'est quelque chose que t'aimes, tu vas l'écouter. Mais moi, en fait, sais-tu, ce serait quoi ma peur, je pense, à ta place? Là? Moi, j'aurais peur d'être pogné comme dans une conversation, là, puis de faire comme, OK, this is fucking dull. Tu sais, là, j'ai peur que, genre, c'est pas bon, tu vas faire comme, ah, fuck, c'est plate, parler à Nick. Tu sais, comme, j'aurais peur, si je faisais un podcast, d'être comme dans des conversations que je suis comme, oh my God, where is this going? Tu sais quoi? Ça peut arriver sur des podcasts, mais tu sais quand ça arrive, vraiment. Parce que si toi, tu penses que quelque chose est plate, ça veut pas dire que tous les écouteurs vont penser que, les abonnés, que c'est plate. Le seul moment où c'est vraiment plate, c'est quelqu'un qui est trop fermé. Là, ça devient plate parce qu'on peut pas parler en vrai confort, tu vois? Ouais. Là, ça devient bizarre. Mais quand c'est comme nous, maintenant, on peut parler de n'importe quoi. On peut parler de nos mères, de fucking de restaurants, on s'en fout. C'est vraiment une conversation qu'on a. Si c'est pour ça que la radio est un peu fuckée maintenant parce que c'est trop filtré. Tu sais que c'est pas vraiment ça qu'il veut dire. Ouais. C'est pas ses opinions, c'est les opinions de son gérant, puis il doit les dire. Ouais, c'est de des promos, là. C'est ça le problème. Mais quand c'est nous maintenant qu'on discute quelque chose, c'est vraiment nous. Tu sais, le monde est comme, OK, ça c'est Nick Odette. Hein? C'est pas Nick Odette en style Pantelis ou whatever. Non, c'est vraiment les podcasts, toi t'as dit, tu comprenais pas ça. Ouais. Ça, c'est quelque chose honnête. Comme, fuck, qui écoute les podcasts? Puis dès que tu commences, tu as trouvé un podcast que tu aimes, tu es comme, oh fuck, c'est moi qui écoute des podcasts. Tu vois? Tu aurais dit, oh, moi, je viens en podcast, les podcasts sont les meilleures choses, j'adore les podcasts. Mais c'est pas vrai, tu vois? C'est pas fun. Le fun, c'est la vérité. Ouais. Puis c'est le fun. Moi, je trouve que je le vois, là, puis je le vis dans les podcasts que j'ai faits, que tu dis, OK, on a 1 heure, 1 heure et demie, whatever, combien de temps on va passer ensemble. On a le temps d'aller en profondeur. On peut parler de choses random, weird ou unexpected, tu sais. Puis toi, tu dis que c'était un podcast de hockey que t'aimes. T'es un grand fan de hockey? Ouais. Grand amateur. Ouais. Les Canadiens, c'est ça ton équipe? Non, en fait, c'est Nordique? weird. Moi, c'est les Red Wings de Détroit. Oh, shit. Moi, c'est les Devils de New Jersey. Ah ouais, my God. À cause de qui? Ben, Brodeur, après, mais au début, c'était à cause qu'en 95, tu te souviens, c'était à cause des Red Wings. Parce que moi, je rentrais dans le hockey, j'étais jeune. Puis tout le monde disait, dans les finales, les Red Wings vont sweeper. Les Devils sont pas bons, les Red Wings. Puis c'était les Devils qui ont sweepé les Red Wings. Puis pour moi, c'était vraiment une équipe défensive, puis une équipe rebelle. Ouais. Tout le monde disait qu'ils vont perdre, puis ils ont gagné. Puis j'étais comme, j'aimais ça, tu sais, j'aime vraiment ça. Le côté underdog de l'équipe. Puis après, Martin Brodeur, c'est fucking québécois. Là, j'étais comme, oh fuck, là, ça te fait fier. Scott Stevens, moi, j'ai joué de défense vraiment agressive comme lui. Alors, j'aimais Scott Stevens, Niedermayer. Quand même des commotions cérébrales aux autres joueurs comme Scott Stevens, Paul Kariya. Boom! Écoute, il y a plein d'enfants qui n'ont plus de carrière en hockey à cause de moi. Non, mais j'aimais tout ça. L'aspect défensif, moi, j'étais vraiment pour la défense. Puis ça. Puis j'ai tombé en amour avec cette équipe-là. Puis, c'était tous des gens que je chantais pouvaient être des gens d'ici parce que c'était tous des Canadiens. Puis Montréal, j'aimais pas l'équipe des Canadiens de Montréal parce que tous mes amis, c'était des fans des Canadiens. Puis c'était les pires fans. Ouais. Tu sais, et toujours des excuses. Un joueur fait une erreur, on doit le tuer. C'était trop agressif pour moi. Ouais, je comprends. Alors, puis c'est comme s'ils voulaient pas gagner. C'est comme, oh non, on doit avoir un gérant qui doit parler français. Il doit pas être un bon gérant. Il doit juste parler aux médias. Mais moi, je m'en fous. Amène un Russe, I don't care. Amène quelqu'un qui est un Africain. On n'a pas de problème que les joueurs viennent d'ailleurs. Puis Kotkaniemi vient de la Finlande. Puis quand il était avec nous autres, on l'aimait. Puis quand il est parti, on a oh man, damn you. Tu sais. Mais moi, je pense à la même chose des coachs. Je suis comme, OK, s'il est juste anglophone, il est juste anglophone. Mais s'il fait gagner l'équipe et qu'on a une Coupe Stanley, tout le monde va être bien content. Là. Trouve-moi un Nigérien qui parle avec des clics.
mais c'est le meilleur fucking gérant, puis ils vont gagner une coupe. Amène-moi cette personne-là. Ouais. Je m'en fous de qu'est-ce qu'il parle. Est-ce qu'il communique avec l'équipe? C'est ça que je veux. Non, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Moi, je suis en plein là-dedans. Puis moi aussi, je trouvais que les fans des Canadiens, quand j'étais jeune, moi, j'étais enfant, puis mes amis étaient tous trop fans des Canadiens. Puis à un moment donné, je voulais comme... puis, en fait, moi, j'avais un grand-père suisse. Mes grands-parents viennent de la Suisse, puis quand ils ont immigré ici, ils ont commencé à s'intéresser au hockey. Fait que je regardais toutes les games avec mon grand-père. Puis lui, vu qu'il était nationalisé canadien, après, ben là, il voulait prendre pour les Canadiens, puis comme montrer qu'il était un bon citoyen, puis tout ça. Ah, OK. Puis il était super émotif. Fait que quand j'écoutais les games avec lui, je faisais exprès pour rooter pour l'autre équipe, pour Ça, c'est comme drôle. le faire frustré, puis là, il Fuck m'engueulait, toi, genre, grand-père. mais c'était fun, là. Fait que c'est comme ça que là, finalement, je suis devenu fan des Red Wings, puis moi, je les ai aimés même quand ils étaient pas bons, là, tu sais, dans les années fin 80, début 90. Ouais, mais quand- après, ils ont devenu une Puis fucking là, après dynasty ça, ils sont encore. ouais. devenus comme une force, là, après le heartache contre New Jersey en 95, mais après ça, ils ont eu plein de bonnes années, puis la Ouais. rivalité avec Colorado, puis tout ça, c'était Ça, vraiment c'était fun. cool, la rivalité avec Colorado. Moi, j'aimais pas Colorado parce que j'étais fâché parce que c'était les vieux nordiques. Ouais. ok. Ouais, j'aimais pas ça parce que pour moi, c'était toujours bon d'avoir plus d'équipes ici. Puis, tu sais, avoir les nordiques, c'est fucking bon pour la rivalité ici. Ça, c'est bon pour le hockey. Oui. Puis d'enlever ça, moi, j'étais fâché, mais c'était pas leur faute. C'était le faute, je pense... Ben, c'était les finances un peu à Ouais. l'époque, quand il n'y avait pas de cap salarial, puis... Gary t'sais- Bettman, je pense, autant était-tu là, il avait dit Ouais, quelque ouais. chose à propos. Oh non, c'est la ville de Québec. Je pense que le gars qui avait les Nordiques avait demandé pour une aréna. Mhm. Puis la ville paye pour, Ouais. sinon il va partir. Ils ont dit on paye pour rien. Alors il est Ouais. parti. Quelque chose Ouais, comme parce ça. que le Colisée était trop petit. Là. Ouais, C'était dans ouais, le temps ok. de Marcel Aubu, il me semble. Mais même les Winnipeg Jets, j'étais fâché qu'il n'y ait plus de Winnipeg, qu'il y avait plus Oui, autant moi quand ils ont aussi, je parti. trouve que le plus qu'il y a d'équipes au Canada, le mieux que c'est. Là. Je veux dire, c'est vraiment notre sport. Puis, mais je suis content, au moins, aux États-Unis, les clubs, la plupart ont l'air de bien aller. Là. Il y en a peut-être un ou deux que j'enlèverais, là, mais... C'est qui t'enlèverait maintenant? Ben, Arizona, je sais qu'ils veulent le garder parce que c'est comme la 4e plus grosse ville des États-Unis. Tu sais, ben, Phoenix. Ils n'ont mais- pas de fans, hein? Mais fuck! C'est vide. Suck, là. Ça fait tellement d'années qu'ils suck, là, puis ils sont jamais bons. Là. Il y a comme un problème d'ownership, il y a un problème avec la ville pour le lease de l'aréna. Il y a comme toujours des problèmes, puis t'es juste comme... Ah, come on, get it over with. Tu sais, en tout cas. C'est bizarre que ça, c'est des problèmes ici, en Amérique du Nord. Mm-hmm. Si tu essaies d'expliquer ça à des Européennes, parce que ça marche pas comme PSG va pas déménager à Marseille. Ça se fait pas. C'est complètement stupide de même penser à ça. Ouais. Ça, c'est des problèmes de sport en Amérique du Nord. Ouais. Ça arrive pas, ça, en Europe. Mais il doit en avoir en Europe dans des clubs de 2e ou 3e division, non? Au soccer? De déménager, Ouais. Mais un club de 3e division, là, pas la Premier League ou la Ouais, Ligue ouais. 1 française, là, tu sais, mais ou la Liga. de mais... déménager, ça arrivait avant en Angleterre, ça arrivait 5-6 fois pour même des grands clubs, mais ça fait des années. Mais maintenant, c'est... Mais moi, je pense que c'est à cause de ça. Je pense que c'est à cause des ligues. Parce que si les Nordiques avaient pu avoir eu le cash pour être dans la Premier League, mettons, Ouais. ils avaient été juste downgradés dans la Ligue américaine ou whatever you want to call it, ben là, leur Colisée de 12 000 ou 13 000 places, il aurait été correct. Tu sais, parce qu'il y a bien des stades en Angleterre qui a juste comme 15 000 places. Tu sais, c'est pas Ouais. tout le monde qui a genre 40 000, Manchester ouais, United, là, puis Old Trafford, là, tu sais, qui a des gros stades, puis tout ça rempli tout le temps. Tu sais, c'est juste comme les top équipes, tu sais, qui sont dans la top league. Tu sais. J'avoue, ouais, que ça peut arriver comme ça. Puis c'est sûr que peut-être, ouais, t'as raison, ça arrive, mais c'est vraiment rare. Parce que moi, j'essaie de penser en termes de soccer. C'est presque impossible de penser que Manchester City, on va dire, va déménager puis aller à, je sais pas, Bristol ou quelque part d'autre. Non, c'est ça. Non, parce que tu fais partie de la ville aussi. Ouais. Oui, il y a un historique à garder. Puis je pense que les Nordiques vont revenir. Puis s'ils ne revenaient pas en Ligue nationale, je trouve qu'ils devraient revenir en Ligue américaine. Ou, Non, ils devaient revenir en Ligue nationale. Oui, j'espère, moi aussi. Il y a que de ça va l'argent, arriver. Mais on dirait que c'est pas Ça, c'est une prévu, fucking bonne là. rivalité. Ouais, ça serait vraiment cool. C'est une bonne fucking rivalité, man. Mais D'avoir ça attends, avec les excuse, Canadiens. je reviens juste au soccer 2 secondes. Ouais. Moi, j'aime bien regarder le soccer vite fait, là, tu sais, les grands clubs. Oh, pis tout. j'adore le soccer. Mais la Ça, seule c'est mon club. chose, c'est que c'est toujours les mêmes équipes qui gagnent. Le T'sais, Champions League? En Angleterre, c'est toujours les 4-5 mêmes équipes.
en Espagne, si t'es pas Atlético, Barcelone ou Real Madrid. Cette année, la Barcelone a des problèmes, mais ouais. Oui, OK. Fait que là, cette année, ça va être Atlético, Real Madrid, mais tu sais, c'est comme en Allemagne, tu sais, c'est quand la dernière fois que c'est pas le Bayern Munich qui a gagné le championship, tu sais. Fait que ça, je trouve ça dommage un peu pour eux. J'aime qu'il y ait de la parité dans la Ligue nationale. Au début, ça me faisait chier parce que les Red Wings, ils étaient toujours dans les top avec les salaires puis les big names puis tout ça. Mais en même temps, pour le sport, je trouve ça plus intéressant que toutes les équipes ont une chance de gagner avec le cap salarial, tu sais. À part Buffalo, là, peut-être. T'as vraiment raison. T'as vraiment raison parce que je vois ça en Europe beaucoup. C'est difficile de contrôler ça. Comment est-ce que tu le contrôles en Europe? Parce que maintenant, déjà, les salaires sont exagérés. Mm-hmm. Moi, j'ai vécu ça beaucoup avec mon équipe en Grèce parce que pendant des années, c'est une équipe qui gagnait tout le temps en Grèce. Tout le temps. Parce que c'était eux qui avaient de l'argent. C'est qui les tops en Grèce? En Grèce, il y a 4 équipes qui sont au top. C'est AEK Athènes, mon équipe à moi, Panathinaikos, Olympiakos, puis PAOK. Okay. C'est les 4 vraiment équipes avec du succès. Puis PAOK n'a pas beaucoup de succès en Europe. Presque rien. C'est vraiment AEK, Olympiakos et Panathinaikos qui ont une historique en Europe, des bons résultats, des grandes équipes, des grands joueurs, Rivaldo, Cissé, des grands joueurs. Mais il y avait une certaine temps, 13 ans, que c'était toujours la même équipe qui gagnait en Grèce, Olympiakos. Il y avait plein de choses qui étaient arrivées avec les arbitres, c'était un peu bizarre. C'était le seul qui avait beaucoup d'argent à cause que le gars qui avait l'équipe, il avait plein d'argent. Il achetait les meilleurs joueurs qu'il pouvait. Puis tu sais, tu joues en Grèce contre des villages. C'est sûr que tu vas gagner si tu t'amènes Rivaldo, tu vois. Ça arrive avec des Brésiliens là, mais qui sont payés 30 millions d'euros par année. Mais ça, c'était fou. Mais tu as raison parce que ça gaspille pour tout. Parce qu'après, on va dire des petits villages, des petites villes, quand les gens grandissent là-bas, ils vont pas devenir fans de leur équipe parce que leur équipe, c'est de la merde. Ils vont devenir fans des grands clubs en Athènes, que tous les grands clubs sont là. Alors ça, tu diminues la qualité parce que s'il n'y a pas de fans, il n'y a pas de public, ben il ne va pas avoir quelqu'un qui a l'équipe qui va mettre l'argent pour une équipe que personne ne veut venir voir. Alors, ça a fucké le système pour longtemps, puis maintenant, ça commence à améliorer un peu en Grèce. Ils ont changé les règlements, puis il y a des nouveaux ownership qui ont rentré dans certaines équipes qui ont un peu une fanbase, puis mis de l'argent là-dedans pour essayer de le rendre un peu plus compétitif. Mais en Europe, t'as fucking totalement raison. Ça fuck le système pour des années. Mais c'est tough, là, tu sais, parce que je m'imagine des villes, tu sais, genre Burnley en Angleterre, là, tu sais. Quand t'habites là, tu dois être fan de Burnley, mais tu dois comme être fan aussi de un des top clubs, là, genre Manchester United ou genre Chelsea. Puis c'est sucks d'avoir ça, de t'es forcé d'aimer une autre équipe aussi parce que ton équipe, c'est de la merde. Puis tu peux jamais... c'est pas bon. Le NHL, ils font une bonne chose avec ça. La parité, c'est vrai parce que tu sais jamais. Tu vois les séries chaque année, il y a toujours une petite surprise. Oui. Puis le fait qu'ils fassent 4 games, tu sais, des fois, il y a comme des blessures ou d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Ouais, c'est ça. Tandis qu'au soccer, quand c'est juste comme 2 matchs, ben, habituellement... Puis quand c'est un match comme le final, puis tout ça, c'est... ben là, il peut arriver des surprises. Quand il y a juste un match, you never know. Non, mais c'est... Je savais pas que t'aimes ça, le soccer. C'est difficile, des fois, de trouver des gens qui aiment un peu le soccer ici. Ouais, ben je l'aime, mais je regarde plus ses résultats que, tu sais, je regarde pas beaucoup de matchs, je vais être honnête. Tu sais, je regarde plus quand c'est le World Cup ou des trucs comme ça, mais, tu sais, j'essaie de me tenir au courant, les gros, tu sais, j'ai suivi toute la saga de Messi dans les dernières années, là, depuis qu'ils ont commencé à dire l'année passée qu'il allait être tradé, tout ça, tu sais. Je regarde les big headlines, mais je regarde pas beaucoup de games, par contre. Ouais. Jean-Thomas, il est comme ça. Non, pas comme toi. Jean-Thomas, il est plus impliqué sur les sports. Jean-Thomas Jobin, il aime ça, les sports. Mais moi, j'aime ça savoir ce qui se passe dans tous les gros sports. Tu sais, je regarde le basket aussi un petit peu, juste comme c'est j'aime les le basket. Big headlines. Tu sais, football, la NFL aussi. Tu sais, je suis un grand fan de sport. Moi, j'aime beaucoup le tennis. Tennis, je regardais beaucoup Federer, Djokovic, beaucoup Nadal, de Québécois aiment le tennis. Ouais. Je me suis rendu compte. Ouais, ben c'est devenu vraiment populaire dans les dernières années, mais je pense que Federer a beaucoup changé ça là, à l'époque. Là. Moi, je regardais plus depuis que j'étais jeune. Quand j'étais jeune, je regardais beaucoup le tennis. J'avais arrêté de regarder parce que je trouvais ça plate. Surtout les hommes, je trouvais que c'était toujours du serve and volley. Fait que c'était, tu sais, tous les échanges arrêtés en 2 secondes. Tandis que là, ils ont changé les raquettes, ils ont changé le style de jeu. Fait que là, il y a beaucoup d'échanges de fond de terrain. Puis les rallyes sont longs. Puis là, il est arrivé Federer, ensuite ça, Nadal. Fait qu'on dirait que c'est Djokovic.
Oui, puis ensuite Djokovic. Fait qu'on dirait que ça a comme ramené un deuxième souffle. Fait que moi, je suis redevenu fan de tennis dans le milieu des années 2000 à cause de ça, tu sais. T'as vu mon grec Tsitsipas? Oui, oh my God, mais lui, c'est le next generation. Là, il va être dans les tops. Ben, il est déjà dans les tops, mais Lui, c'est une fan du même équipe que moi, avec Athens. Ah ouais, OK. Ouais, OK, c'est pour ça que je l'aime. Ah, c'est drôle, hein? On sait ce qui nos idoles aiment. Moi, j'aimais beaucoup Oasis. En Grèce, tout le monde a une équipe. Tu dois savoir le gars aime quelle il équipe. il faut. Ouais. Moi, j'aimais beaucoup Oasis. Le band? Le band. Ouais, ouais. Puis eux autres, c'est des supporters de Manchester City depuis 30-40 ans, tu sais. Fait que moi, quand j'ai commencé à être trippé fort sur Oasis, j'étais comme « Manchester City, c'est cool ». Mais ils étaient nuls à cette époque-là. C'était avant que les Émirats Ouais, les Émirats les achètent, ouais. Fait que comme ils étaient toujours au bas de classement, puis là, ils ont eu du cash soudainement, puis là, ils sont devenus un top club, là, tu sais, mais... Fait que c'est drôle, je trouve ça drôle. Fait que tu sais que Tsitsipas, il aime le même... Ouais, il doit. Sinon, je vais pas le supporter. C'est drôle. Toi, t'es grec, t'as-tu grandi comme à à Montréal? À Montréal? OK, quel coin de Montréal? À Parc Extension. Puis t'étais-tu dans un coin très grec ou c'était juste multiethnique? Ben, le coin, c'est multiethnique, mais moi, j'étais comme en école privée quand j'étais petit, c'était français, anglais et grec. OK. Alors, j'ai appris le grec quand j'étais petit. Je parle grec, j'écris grec, je lis. J'ai pas d'accent grec qui est drôle. Quand je parle grec, je suis un grec. C'est pas que je suis né ici. Okay. Mais en français, j'ai une fucking accent de grec. C'est vraiment bizarre, mon accent. C'est juste en français que j'ai cet accent-là. Ouais, puis en anglais, j'ai pas d'accent en anglais non plus. Okay. Ouais, c'est parce que t'as-tu appris le français plus tard ou? Non, la langue maternelle, c'était le français. À l'école, ouais? Ah ouais, OK. Mais chez tes parents, genre, vous parliez en français? Vous parliez en grec? En grec, ouais. Ouais, OK. Moi, j'ai été au secondaire dans un collège privé dans le West Island où est-ce qu'il y avait plein de Grecs. Ah ouais? Parce que moi, j'habitais à Laval, à côté de Chomédé, puis il y avait beaucoup de Grecs de Chomédé qui allaient dans le West Island. Ouais, j'aime pas les Grecs de Chomédé. Non, OK, ça, c'est pas les mêmes. Ils aiment pas le même club de soccer que toi, les Grecs de Parkex puis les Grecs de Laval, c'est sympa. OK, c'est vrai? Ouais. Ah ouais? Ouais. Shit, je viens d'apprendre ça aujourd'hui. Hein. C'est nice. Ouais. OK, ben c'est pas nice que vous aimez pas, mais c'est nice d'apprendre cette subtilité-là. Maintenant, c'est plus... parce qu'on est plus vieux, c'est plus comme une joke. On se niaise entre nous. Mais quand on était jeunes, on se détestait. Ah, c'est tellement drôle. Moi, je te disais ça. J'étais comme, Padalis, il va être content d'apprendre ça. Non, man. Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, mais non, c'est vrai. On est tous des amis, puis on a grandi ensemble. Mais quand on était jeunes, on détestait ça. C'est fucking du genre de Laval. Ouais. Les Grecs de Laval, pas tout le monde. Si t'es Italien de Laval, c'est cool. Si t'es Québécois de Laval, c'est cool. Mais si t'es Grec de Laval, les Grecs de Montréal t'aimaient pas. Ah ouais. Voilà. Mais t'aimais les Italiens de Laval. Ah, bien sûr, mais pas les Grecs de Laval. J'aime les Italiens en général. Ils sont drôles. Ouais. OK. C'est bizarre, hein? Ouais, les Grecs avec leur rivalité, c'est... Ouais. Même dans le soccer, c'est pire. Oh, shit, si t'aimes la mauvaise équipe, on va pas s'entendre bien. Ah ouais. Mais ils sont-tu un peu hooligans quand ils vont voir des games, quand t'es en Grèce, puis que tu vas dans la ville de l'autre voir un match avec ton jersey de... Beaucoup hooligans, beaucoup. Ouais. Pas un peu, beaucoup. On a un grand problème en Grèce avec ça. Ouais. C'est comme des gangs de rue. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Moi, j'aime pas ça. Moi, moi j'aime la passion. Moi, j'aime les flares. Moi, j'aime crier. Dire des chants, tout ça, j'adore ça. Mais la violence, là, tu dépasses. Je déteste ça. Je comprends, je suis comme toi. Là. Moi aussi, j'aime le respect. Puis parce j'aime que tu ça, sors l'amour que j'avais pour... Maintenant, ça devient trop tense. Je veux aller au stade pour voir le match, crier, essayer d'aider l'équipe, faire une atmosphère. Mais je veux pas que moi... t'as peur pour ta sécurité. Ouais, non. Ou je veux pas tuer quelqu'un, puis je veux pas que quelqu'un me tue. Il y a des enfants là-bas aussi. Ça, je déteste. Ça. La violence, c'est là où je... Je suis d'accord. Moi, j'ai été au Centre Bell il y a 2 semaines avec mon chalet des Red Wings. Puis j'étais assis dans le pit au Centre Bell. Puis le monde t'est fâché? Non, personne. J'ai pas une personne de toute la soirée m'a dit de quoi. Il y a juste des dudes devant, à un moment donné, qui m'ont dit Hey, tu viens-tu de Détroit? Puis j'étais comme Non, je viens de Montréal. Puis Ah ouais, tu viens de Montréal, puis t'es fan des Red Wings. Ah ouais, comment ça? Mais ils étaient juste comme curieux, ils m'ont pas. C'était pas méchant. Personne dans les corridors m'a rien dit. Puis j'étais là, c'est great. Parce que moi, j'ai déjà été voir une game à Détroit contre Chicago, puis il y avait du monde qui a des chandails des Blackhawks, puis là, ils se faisaient chier dessus. J'ai déjà été aux États-Unis avec un chandail des Canadiens, avec une gang d'amis, on était tout allés avec nos chandails des Canadiens. Puis il y a du monde qui criait USA, USA! J'étais en New Jersey.
avec les Devils. Puis t'es comme USA, what the fuck, man? C'est pas une World War, là. C'est comme Pas juste deux ça. équipes qui L'équipe jouent au de New hockey, Jersey- là. Calm the fuck down. Puis l'équipe de New Jersey est habituellement plein de Canadiens. Oui, c'est ça! Exact! Il y a genre le 3/4 de leur équipe, ça doit être des joueurs canadiens. Moi, ça, là, ça me faisait chier, là. J'étais là, vraiment, là, you guys are missing the point, là. On n'est pas dans une bataille nationale en ce Non, moment. ça, c'est juste exagéré. 2 équipes de hockey qui jouent une game de sport, là. Calm down. Tu sais qu'est-ce qu'ils font en Grèce, des fois, puis ça me fait rire? On va dire que une équipe grecque joue en Europe, Champions League, avec une équipe d'Angleterre, France. Ouais. Tu vas entendre des chants qui se font à propos d'une équipe grecque qui est le rival. Par exemple, Olympiakos joue contre Inter Milan, puis tu vas voir des gens grecs qui chantent. Au lieu de dire des choses sur Inter, ils vont dire comme Panathinaikos, c'est des fils de pute, non, whatever. Ils chantent d'autres choses qui n'ont même pas rapport. Ils Comme- bully d'autres équipes d'Italie, genre. Non, mais des Grecs, par exemple, l'équipe ok, grecque ok. que tu détestes, tu vas chanter des choses agressives envers eux, mais ils jouent même pas. Les Italiens vous écoutent, ils sont juste comme, on va Ça n'a vous rien à laisser, faire avec nous. Ouais, c'est ça, on va vous c'est laisser fucking régler drôle. ça, Quand ouais. je vois ça, j'écoute Oh à la my télé God, puis je c'est dis ça. les annonceurs savent même pas qu'est-ce qui se passe. Hein? C'est ridicule. Mais moi, ça me fait rire, tu sais, comme quand tu vas voir une game, genre Canadien-Pittsburgh, puis t'as quelqu'un qui se présente avec un chandail de Chicago, puis t'es juste comme, OK, toi, t'avais juste un jersey de mais- sport, puis t'as fait comme, je vais l'utiliser ce soir vu que c'est une joute de hockey. Mais imagine maintenant que c'est les Canadiens contre les Red Wings, puis t'as toute une section qui est comme fuck les Maple Leafs, fuck les Maple. C'est fucking drôle. C'est comme qu'est-ce que tu fais? Ça serait donc que les fans des 2 équipes chantent comme fuck les Maple Leafs. C'est genre, le sport nous a unis, la Oh. hatred des Maple Leafs. Ça arrive juste dans le soccer. Moi, je me souviens, j'avais vu une fois, c'était Marseille contre Olympiakos. Puis toute la section fanatique de Marseille, puis c'était en France, ont sorti des banners puis des signes de mon équipe à moi, AEK Athens. Puis ils disaient, en Grèce, il y a juste une équipe, AEK Athens, juste pour faire chier à l'équipe. C'était pas comme pro Marseille, c'était juste comme fuck Olympiakos. Tu sais. Ouais. Puis pour moi, c'était drôle. Fuck, mais ça, c'est des fucking 3000 personnes qui ont décidé de faire chier à une autre équipe. Nous, on supporte l'autre club. En Ça, j'aime Grèce. ça parce qu'il y a eu un effort concerté de plusieurs personnes qui ont fait qu'on va avoir un plan psychologique pour fuck their minds. Ouais. Ça, j'aime ça. J'aime Parce mieux que ça c'est que fucké. juste comme You suck! Puis c'était juste comme OK, ta gueule, là. Tu sais, comme. En mais là, Europe, plus c'est en c'est Europe, plus c'est fou. organisé comme bullying, j'aime ça. Mais ils sont organisés. Hein? Ici, on fait pas ça, mais là-bas, c'est comme des clubs organisés, des ultras. Ils ont leur propre club qui vont chiller. Ils ont des règlements. Ils ont des passeports pour rentrer dans les arénas puis dans les stades. Ouais, OK. Ouais, c'est fucking... Ils sont fous, les ultras. Puis là, ils se sont fait bannir du stade ou je sais pas trop, là. Avec Ça arrive à l'impact, chaque là. quelques... Oh, ici, qu'est-ce qui se passe ici? On tue des ben, ultras? les ultras, ils ont été bannis de leur section ou ils ont décidé de boycotter la section parce qu'ils s'entendaient pas avec le club. À Parce cause que- du nouveau logo, parce que ça a l'air d'une métallique trou de cul, c'est ça? Ouais. Mais je sais qu'il y a eu de la merde avec ça, mais moi, ça me surprend. Là. Les ultras, c'est comme une secte. Ouais. Tu sais, c'est genre, ça devient tes nouveaux amis, c'est ça que tu fais le week-end, comme vous parlez de soccer, vous allez dans des voyages, parce que j'ai entendu qu'ils vont dans des voyages, Ouais, voir ouais. comme suivre l'impact pendant genre 4-5 games à Ouais. l'étranger, puis ils ont comme des tunes. Puis ça, c'est fucké, parce qu'ils ont pas juste des comme Let's go, da, da. Tu sais, c'est vraiment des longues tunes avec des Ouais, ils ont des couplets, drums refrains, avec là. des refrains. Oh my God, oh my God, hey, my God. Puis là, tu les écoutes, t'es comme, Alright, qu'est-ce Steve, que- falsetto. c'est ça. Il y a un joueur solo de saxophone. What the fuck is that, man? C'est fucking You cool. guys should start a band. C'est fucking cool. Oui, c'est cool. C'est juste odd quand tu regardes C'est ça. Puis odd. t'es pas comme dans leur équipe, là, dans leur. C'est odd. Je suis avec toi, c'est odd, mais c'est quand même cool. Mais Moi, ouais. j'aime les tifos. Moi, j'aime les grands banners qui sortent Ouais. avec les dessins et tout Ouais. ça. Moi, j'adore ça. Moi, je pense que c'est cool. C'est ça que j'aime dans la rivalité dans le soccer. Quand ils faisaient ça, ils te laissent rentrer dans le stade de tes rivales, puis tu fais des chants un contre l'autre. Ça, c'est fun. Mais maintenant, comme en Grèce, c'est vraiment rare. Les grandes équipes, ils ne peuvent pas avoir les fans de l'autre équipe. Ah Dans le oui, hein, stade. pour pas qu'il y ait Il y a de trop de violence et les coupes. Ah ouais. Trop de violence. Shit. Ça, c'est juste triste. Tu sais, quand t'es plus capable de gérer tes émotions à cause d'une game de sport, t'es juste comme, OK, calme-toi, dude. Là. C'est Mais juste on du fait sport. ça ici à Montréal avec les Canadiens. Même à la télé, ils sont trop agressifs avec l'équipe. Ouais.
Mais je comprends, moi, la passion, mais moi, c'est le bout où est-ce que ça devient violent, que j'aime pas. T'sais, Ici, moi on n'a aussi, pas je vais beaucoup être de ça. déçu si mon équipe perd en finale, puis je vais peut-être... Tu sais, moi, quand les Red Wings sont éliminés à chaque année, ça me prend comme la soirée ou une journée pour m'en remettre, mais je vais pas essayer d'attaquer quelqu'un ou d'être violent verbalement Peut-être ça va avec aider. l'autre équipe. You never know. You're getting older, man. Je suis avec toi, je peux pas... Parce que là, c'est plus fun. Non, c'est ça. Tu fais juste comme devenir une marde, là, tu sais, quand t'es pas capable de te contrôler. Là. Non, ça, dans la culture ici, on n'a pas ça. Ça, c'est vraiment européenne. Parce que européenne, je sais quoi d'autre, je pense, parce que c'est plus... Comme ici, c'est centralisé, on va dire, les Canadiens de Montréal. C'est l'équipe de Montréal. Puis c'est la seule équipe de hockey ici de la LNH. Alors, tout le monde va l'aimer. Même si on avait les Nordiques, autour du Québec, tout le monde est ensemble. Mais en Europe, les équipes ne sont pas l'équipe de la grande ville. Il y a plein de petites équipes. Par exemple, en Athènes, il y en a comme 5 équipes, mais il y en a 3 grandes équipes. Ça, c'est des quartiers. Ouais. Alors, chaque quartier va être vraiment fier et plus proche de le quartier, tu vois? Comme, imagine maintenant qu'on avait les Canadiens de Montréal, mais aussi on avait les menaces de Hochelaga, puis c'est les rebelles de Parc Extension. Là, ça vient vraiment agressif parce que c'est vraiment proche de toi. Ça, c'est personnel. Ça, c'est mon quartier. Fuck ton quartier. Ouais. Ça Mais qui est c'est ça devient plus ghetto dans ce temps-là. Là. Je sais qu'à Londres, ils ont ça aussi avec les équipes de la Premier League. Ils en ont genre 4 dans une ville. Mais moi, ça m'a surpris parce qu'au Québec, le truc que je trouve le plus weird, c'est avec Ottawa. Moi, j'animais les soirées d'humour là-bas à Gatineau. Puis quand je leur demandais pour qui ils routaient, ils me disaient tous les Canadiens. Alors que Ottawa est juste sur l'autre bord du pont. Puis c'est comme c'est ta région, tu devrais prendre pour les sénateurs. Mais là, il y avait une question de anglophone, francophone, Québec, Ontario, qui faisait que les gens de Gatineau étaient comme non, nous autres, c'est les Canadiens. Puis j'étais comme ah ouais, ils sont à 2 heures de route, les autres sont genre à 15 minutes par. Non. Fait que c'est un des seuls moments où est-ce que j'ai vu que là, comme la culture, les racines culturelles ont comme pris le dessus sur la géographie. Ça, c'est intéressant parce que ils sont plus proches, mais c'est difficile d'aimer les sénateurs. Je les comprends. Juste comme de même, c'est difficile. C'est vrai. Même Ottawa comme une idée, c'est comme. Ottawa. Ils ont comme mauvaise presse. Là, mais Ottawa, c'est plate. C'est trop plate. Ouais. Puis leur owner est comme super poche, puis il veut pas dépenser d'argent. Puis ouais. C'est pour ça qu'il est à Ottawa. Ouais, c'est ça. Parce il que aurait là-bas, pas pu acheter les Canadiens, il aurait fait comme oh man, too much spending. Mais c'est difficile aussi d'avoir les Canadiens, comme imagine que c'était toi, comme Molson ou whatever, tu reçois des joueurs, il vient à Montréal. Montréal, c'est la seule ville au Canada qu'on a tous les choses qu'on a. Les prostituées, les drogues, les clubs, c'est fucking fou. Alors, comme Carey Price, tu t'amènes des joueurs jeunes ici, puis tu leur donnes de l'argent, beaucoup d'argent, puis une fucking ville comme une ville vraiment sinistre, tu sais, qui peut faire n'importe. C'est sûr que des fois, ça va pas marcher. C'est sûr que tu vas avoir des joueurs qui sont pas vraiment focusés sur leur job. Mais c'est clair. C'est une difficile ville. Peu importe la ville, je pense que ça peut être une menace pour n'importe quel joueur professionnel. Mais c'est sûr que c'est pire que Cleveland. Là. Ouais. T'es juste comme, non, I feel focused. Même Ottawa, t'as rien à faire. Tu joues au hockey, t'as rien à faire. Non, c'est ça. Je sais même pas s'ils ont plus que comme 4 bons restaurants. Hey, je dis ça, peut-être que les gens d'Ottawa vont faire comme You motherfucker! Tu sais pas qu'on a comme un Indien, puis un Vietnamien, puis un sushi. C'est de la merde! Moi, je suis allé à un resto grec à Ottawa. Ouais. Pas bon. Non? J'étais vraiment fâché. J'avais 1 heure avant mon show au Yux, puis je marchais, puis j'étais shit, grec. J'étais vraiment fâché, puis j'ai même dit à la madame, je suis déçu, c'est pas bon. T'es-tu arrivé en leur parlant grec? Non, ils savaient pas que j'étais grec. Oh my God. Pour vrai, t'as tellement l'air grec en plus. Parce qu'eux, ils disaient que c'est un gars blanc, whatever. Puis après, quand j'étais comme, inacceptable, c'est pas bon. Oh, comment est-ce que tu sais? Je suis grec, je viens de Montréal. Je connais mes restaurants. Ça, c'est pas ça. Puis ouais, j'étais pas heureux. Pas du tout. Non, c'était pas de la bonne tzatziki, puis... Non, tout était fucking shit. C'était pas bon. Ah ouais. Ouais, c'était même pas de tir au cafétéria. When I ordered, c'est comme, il y avait plein de problèmes. C'est quoi que t'as mangé? Je voulais du calamar pour
manger un peu léger avant que je vais sur le stage. Le calamar n'était pas bon, c'était chewy. Ça, J'ai j'ai demandé ça. pour du tir au cafétéria, c'était pas ça. C'était vraiment pas bon. Attends 2 secondes, je t'arrête. Tu dis calamar. Ça, je trouve ça drôle. Il y a un humoriste hier qui a dit ça en show, mais tu sais, comme, je veux pas avoir de la raciste québécoise pure laine, mettons. Ok. là. Puis elle a dit ça, du calamar. Puis elle le répétait plusieurs fois. Puis j'étais C'est là. pas le Ça bon me fait mot? penser- Non, mais c'est comme quand Farid il dit des ananas. Puis il savait pas qu'au Québec, on disait ananas. Qu'on prononçait pas le Ananas. S. On prononce pas le S, Non, non. mais c'est ça. Mais lui, il venait de France. En France, ils disent ananas? Oui. Et puis là, il me dit, ouais, je sais pas pourquoi ça arrive moins. Puis là, je dis, mais tu sais qu'ils ont dit ananas, hein? Puis là, il dit, non. Mais si personne me l'avait dit tout ce temps-là. Mais Puis calamar, pour c'est ça pas calamar qu'à en chaque fois que je le français. dis, je vois que le monde fronce des sourcils. Puis j'étais comme, ouais. Moi, ma blonde qui travaille au bordel, elle me l'a dit. Elle a vu son numéro plein de fois. Puis elle a dit, je sais pas pourquoi il dit ananas. Je sais pas si ça fait comme partie de la joke. Puis j'étais comme, non, je suis pas mal sûr que ça fait pas partie de la joke. Mais ouais, calamar, je trouve ça drôle. C'est pas calamar le mot? Non, je pense que ça se dit, je pense que c'est accepté, mais on dit plus calmar. Ah, ok, c'est ça, calmar. Mais c'est correct, excuse. Non, juste c'est mon bon brain que tu qui me a fait- dises. Non, c'est bon que tu me dises. Poseidon, toi, tu dis calmar ou calamar? Moi, je disais tout le temps calmar. Ah ouais, hein, je savais pas. mais On tu- prononce pas le mais tu- deuxième A. Tu dis calamar à cause qu'en grec, c'est calamari. Ah ouais, c'est pour ça. Ah, that's it. J'ai adoré le délai quand tu l'as interpellé, puis qu'il y a juste sa chaise qui a fait. Moi, je dis. Oh, calmar. Tu vois, je viens d'apprendre quelque chose. Snoozer, Poseidon. Maintenant, je vais plus dire calamar, je vais dire calmar. Maintenant, c'est expliqué. Ça fait du sens, ouais. All right, C'est à cause de excuse, ça. je t'ai interrompu, là. Back to your meal. The point is, j'étais Fait que là, fâché. T'as mangé quoi d'autre? Je me souviens pas. Un gâteau, parce que j'aime Galactoburico. Je connais pas. Ou burrata, c'est mes deux gâteaux préférés grecs. C'était pas bon. OK. Alors, je dis à la madame, je suis pas heureux de ce que je viens de vivre avec vous. Tu le dis-tu c'est avant fâché. de payer ou après de payer, genre? Avant de payer. Ah ouais, hein? Ouais, puis après, je paye. Mais Pour avoir un petit discount ou quelque chose? Non, c'est pas la tu vois? faute de la serveuse. Alors, elle reçoit son tip parce qu'elle a fait sa job bien. Ouais. Mais je dis au chef, c'est pas un bon chef. Puis elle était, what Oh the fuck? my God. Elle est comme, je sais pas comment je vais handler that grenade. Hey, Nick, Peut-être you j'en parlerai shit. pas. Non, ouais, c'était pas bon. Je suis rendu compte, en ayant partout comme à New York, à Texas, au Canada, on est vraiment chanceux à Montréal. Oui, c'est ça que tout le monde dit, qu'on a des bons restos. La seule autre... Ben, en Europe, c'est comme ça. Tu vas en France, il y a plein de bons restos. Ouais, tu vas en ouais. Grèce, il y a plein de bons restos. Ouais. En Amérique du Nord, c'est pas chaque ville qui a qu'est-ce qu'on a ici. Non. Puis on savent pas... Dès que tu sors, là, tu te rends compte. T'es comme, c'est quoi cette merde? Ouais. On est fucking chanceux. Toi, j'ai entendu, tu voyages beaucoup, toi, avec ton humour anglophone. T'as été aux États-Unis, plein de places. Ouais. C'est cool, ça. Ah. T'aimes pas ça tant que ça? J'aime pas les avions. Ah, oui. Je t'ai entendu, t'as dit ça, que t'aimes pas être assis dans l'avion. Ouais, puis je tout ça. déteste ça. Ah, mais moi, j'ai fucking peur en avion, mon gars. Mais j'adore voyager, fait que je le fais pareil, mais j'ai super peur. Moi, j'ai peur des ascenseurs. D'ailleurs, j'ai pas utilisé votre Ah ouais? ascenseur. Je suis pas capable de prendre l'ascenseur tout seul. Je savais pas. Non. Mais excuse, je t'ai coupé le Ah, mais c'est ça, l'avion. Moi, j'aime être à une place, c'est fantastique. Moi, tu sais, en Los Angeles ou New York, Texas, c'est fun. Oh, je suis là. Mais tout le trajet pour arriver là, je déteste ça. J'aime pas les aéroports, j'aime pas les avions. Puis t'aimes être chez toi aussi, right? Quoi? T'aimes être chez Ah, toi. j'adore aussi, être chez c'est ça moi. que vous disiez l'autre C'est ça, fois. ouais, c'est ça que t'es j'aime. casanier, là. Ouais, j'aime chiller. Ouais. Être chez moi, je veux pas. Le monde pense que, à cause de façon que je parle puis mon humour, que je suis plus extravagante que qu'est-ce que je suis. Ouais. Je suis fou, bien sûr, c'est vrai ça, mais je suis calme. Ouais. Je veux ma vie privée, je veux, tu sais, juste un peu de temps de relax. Tu sais, J'aime ça être toute seule. OK. Mais mettons, t'as été jouer à Los Angeles puis des Mm-hmm. trucs comme ça. Puis là-bas, est-ce qu'ils savent que t'es Canadien? Est-ce qu'ils pick up dans ton accent ou rien? Pas s'ils me connaissent pas ou si on le dit pas. OK. Mais parce que j'ai pas un accent montréalais en anglais. Quand tu as un accent montréalais, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de bizarre, mais ils ne peuvent pas le mettre. Puis quand on se dit Montréal, moi, le problème que j'avais, c'est à Texas, puis à LA, des fois, les gens pensaient que je venais de New York. Mais mon accent est pas proche de l'accent de New York. Moi, je connais l'accent de New York, puis je le niaise beaucoup, parce que c'est un accent stupide. OK. Et c'est juste que... Hop, il était comme- bring on the hate. Ah, ils savent. Mais c'est juste qu'ils ne pouvaient pas me placer.
il disait c'est quoi ça, c'est quoi son accent? Ouais. Parce que c'est pas montréalais, c'est un accent Ok. vraiment à part. C'est un peu américain, mais pas américain New York. What the fuck is this, Poseidon? Why do we have fruit flies in the fucking studio? Mais est-ce que tu penses que ça les dérangeait pendant qu'ils écoutaient ton set? Non, pas du tout. Non, ok, Non, ça j'ai va pas un pas, accent fort. C'est ça en anglais. C'est juste en français que j'ai cet accent-là. OK. Ouais. Puis t'as-tu joué, mettons, au Comedy Store? Au Comedy Store, j'ai joué. Au Ice House, j'ai joué. Ouais, puis... Il paraît que c'est super tough, le Comedy Store, que si tu veux avoir un cachet, puis d'un paid regulars, puis tout Ah ouais, ça. paid regular, mais tu dois vivre là-bas. Il y a tout comme une hiérarchie, puis il faut que tu sois référencé de quelqu'un, puis... Ouais, juste pour jouer là-bas, tu dois être référencé, ça c'est sûr. Mais Toi, t'as fait comme un open mic, genre? non, j'avais fait 2 fois. C'était parce que nous, quand je suis allé la deuxième fois, c'était avec Mike quand on a fait Joe Rogan la journée d'avant. Alors, on connaissait le booker. Adam Eagett, c'est une des amies de Norm Macdonald, c'était son partenaire. Alors, Ok, wow. j'avais juste jeté un email qu'on va être là pour Rogan dans quelques semaines. Peux-tu nous donner une spot? Attends une minute. Excuse. Si c'est ça, c'est big news, puis je suis vraiment out of it. Je suis désolé. Vous avez fait Joe Rogan? Ouais, ça Toi va? puis Mike? Ouais, Holy en shit. 2018, ouais. Wow. Ouais. OK, je savais même pas ça. Parce que tu t'aimes pas les podcasts. Ben non, mais c'est ça. Mais non, t'es nouveau. Tu rentres dans le culture de podcast. J'en écoutais pas. Joe Mais- Rogan, c'est une vraiment Ben grand oui, mais podcast. je le connais, là, puis je l'ai déjà le- écouté aussi, Ouais, ouais. puis tout. Puis je sais C'est très le bien plus comme grand show au humoriste monde, aussi, ouais. c'est qui. Puis quand je sais qu'il anime les MMA, puis, ouais, c'est lui, pas c'est lui. MMA, les mixed UFC. martial, Ouais. UFC. c'est ça. Mais ouais, OK, fuck. Fait que là, quand ils ont su que genre vous êtes des invités de Joe Rogan, vous avez eu comme un pass. Non, mais pour, on pour connaissait aller au le show, gars là? qui est booké. Ok. On l'avait rencontré, même moi, je l'avais rencontré au festival. Puis Mike connaît tout le monde. Ouais. Puis tout le monde connaît Mike. Alors, elle avait une bonne connexion. Une de mes amies ici, une humoriste, elle sortait avec lui. Puis elle est partie d'ici, d'aller là-bas. Alors, on avait des bonnes relations. Puis, on a juste dit, écoute, on va être là pour 3 jours. On fait le show le lendemain, mais on peut-tu venir? Alors, il a booké pour ça. Mike était booké aussi pour faire il jugeait le roast battle avec Jeff Ross là-bas quand il faisait ça. Wow. Puis une autre fois, quand moi, j'étais allé, j'étais booké pour faire le Ice House. Ça, c'était avant que je connais Mike. Ça, c'est à Pasadena. Là Ok. aussi, c'est bien passé. C'était fun. Mais ouais, c'est juste que quand le monde dit que tu es Canadien, là, ils vont le savoir, like pour moi. Uh-huh. Mais j'ai pas un accent canadien. C'est ça l'affaire. Alors, ils se rendent pas compte si on leur dit pas. Ou s'ils me connaissent pas. Mais t'as-tu eu du fun à jouer au store? Parce que je veux dire, c'est mythique, cette scène-là. Ben, ça, c'est dans ta tête. Tu vois, alors Ouais. ça, c'est une expérience déjà. Mais c'est juste fun d'être dans une autre ville parce que tu sais qu'ils savent pas ton humour, alors ils connaissent pas tes jokes. Tu sais que ça va être une surprise pour tout. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui a entendu ton bit. Mhm. Alors, c'est fucking fun. Tu sais que ça va être nouveau pour eux. N'importe quel gag Ouais. que tu donnes. Puis tu fais combien? Tu faisais comme un open mic, genre un set 6 minutes, 5 minutes, whatever. Au Ice House, c'était 10 ou 12, je pense. C'est un jeudi soir. Au Comedy Store, ils font juste des 3 et des 5. Des 3? Ouais, c'est la seule place où ils font des 3. Ouais, c'est difficile, bro. Man, il faut que tu arrives juste comme avec des liners de fou. Ouais, puis Wow. moi, je dis des histoires. Alors, imagine comment c'est dur pour moi. Oh my de God. faire Mais des Mike 3. aussi, il faisait genre un 5 minutes. Mike a fait une 5 là-bas, ouais, parce Wow. qu'il voulait un peu plus de temps. Mais même, ils donnent pas des 5 à, ils donnent pas des 5 à Il personne. voulait un peu plus de temps. Mike Ward, ils ont donné 5 Mais minutes. il donne- Oh, wow. Mais Mike était le seul. Ils donnent pas Shit. des 5, même à des Mark Maron. Non, on doit faire le Mais il n'y a pacing. pas comme un headline qui fait plus long, genre Maniscalco, quand il va au Comedy Store tester, il va faire Ça- les 5 minutes. Ouais, ça dépend de quel room tu joues à quelle heure. Il y a Ok. des rooms où tu fais des tout le monde fait une 10 ou une 15, back, puis c'est comme 5-6 personnes. OK. Mais la majorité du temps, c'est comme tu peux aller à 8 heures ou à 11 heures, ça va être des humoristes différents, mais il y a beaucoup d'humoristes. Alors, Ouais. ça va être des 3, des 5, des fois des 10. Des 3, des 5, des 10. Cette soirée-là, c'était. Tout le monde faisait des 3 sauf Mike parce que c'est Mike. Ouais. Alors, le gars, c'est non, toi, tu vas avoir une 5. Puis Mike riait parce qu'il dit, tu comprends pas, même une 5, c'est pas beaucoup pour nous. Ben Comme, non, mais c'est à LA, rien. tout est comme ça. Puis si tu dépasses ton 5, il y a quelqu'un qui t'assassine. Probablement, il doit avoir une astuce. Ah oui, les lumières, ouais, tu le vois, ouais. Oh my Mais moi, j'étais pas là pour. Moi, j'étais allé. C'est fun. Moi, j'étais juste là pour faire le show de Rogan. Alors, moi, j'étais heureux même avec toi. Je riais. Ben ouais. C'était pas comme si mes fans vont sortir pour me voir. Alors, Non, c'est ça. S'en Puis tu fout. peux juste te vanter le restant de ta vie que tu joues au Comedy Store. ouais, deux fois, ouais. Ouais. Ah Puis, ouais. ouais, l'autre fois, c'était complètement par chance. Mais, alors, c'était cool là-bas. Les places aux États-Unis, c'est assez cool parce que
c'est fun de jouer à des places où tu vois dans les films. Puis après, toi, t'es là. Il y a quelque chose. C'est fucking weird. C'est fun. C'est Puis mythique. le store, c'est comme sur le Sunset Strip, il me Ouais. semble. Ouais. C'est ça, c'est là que aussi que genre des bands comme Motley Crue puis Guns N' Roses ont commencé. 3 blocs puis, plus loin. Ouais. Ouais, C'est le moi, j'ai Viper Room. toutes des, Puis avant, c'est le Laugh Factory aussi, quelques blocs avant. Ouais, C'est tous ok. dans le strip. Puis le Improv, c'est pas trop loin non plus. C'est pas sur le strip, mais c'est juste off. C'est sur Melrose, I want to say. Yeah, c'est pas trop loin. Ils sont tous vraiment proches. Alors, si tu peux te booker à plein de places la soirée, tu peux aller au Improv, au Laugh Factory, puis au Comedy Store dans la même soirée. Puis Wow. ils sont assez proches. Hey, ça doit être capoté. Moi, j'adore Los Angeles. Ben, c'est comme un peu un shit town en même temps. Là, Ah, c'est beaucoup de shit. mais je trouve que c'est tellement mythique pour moi que moi, je trouve ça fascinant. J'adore ce Tu vois, coin, mais pour moi, c'est chaque fois que je vais là-bas, il y a beaucoup de... Tu sens... C'est quand tu vois le Comedy Store, il y a quelque chose dans toi comme humoriste, c'est comme, wow, Ouais. je vis quelque chose, je vis un moment. Il y a quelque chose comme ça, mais je peux pas me voir vivre en Los Angeles. Ah J'aime non, pas la je ville voudrais trop. pas non plus. J'aime la non. température. Oui, le oui. climat là-bas, c'est fucking... tu comprends pas, hein? C'est pas que c'est l'été en tout temps. Tu sais, ici, l'été, tu peux pas porter ce que tu veux parce qu'il y a de l'humidité. Ouais. Là-bas, c'est différent. Tu peux porter une fucking tuque puis un grand manteau. T'es jamais chaud. C'est dry heat. Oui, Alors, parce le qu'il monde y a s'habille l'océan comme- aussi. puis C'est avec le fucking vent. nice. Mais moi, je suis allé 2 ou 3 fois, puis une fois, je suis allé en septembre, puis le soleil était juste blasting. Là. En septembre, je me ouais. sentais comme si j'étais en République dominicaine. Tu sais, j'étais là, fuck, c'est quand même... Le climat est nice. Mais oui, il fait chaud pis tout, mais le soleil, je trouvais qu'il était fort. Tu T'sais, on voit qu'on se rapproche de l'équateur, mais j'adore Los Angeles. Mais j'adore la Californie. J'aime beaucoup l'Ouest. Puis tout ça. Puis c'est montagneux. Moi, j'adore les montagnes dans la vie. ouais, Fait que j'aime ça qui est comme le chaud, puis l'océan, puis la 1. Là, quand, je sais pas si tu as été sur la highway. Le là. Pacific Coast Highway, ouais. Oh my God, Beaucoup. c'est tellement beau là-bas. J'en là, ai puis fait des c'est- fucking trajets c'est- sur c'est cette wild fucking highway. aussi. Là, il y a bien des stretches parce qu'il y a plein d'animaux puis sur la côte. Puis tout. Fait que moi, j'adore. Tu sais, versus aller en Floride, que c'est juste comme flatland. J'ai jamais allé en Floride. Forever. Oh my God. Juste je trouve que à l'œil, c'est un peu boring. Ben, je veux dire, quand tu vas voir l'océan, c'est cool l'océan, mais le reste, c'est juste comme flat. Là, tandis que la Californie, c'est comme tout montagneux. Je trouve que c'est. J'ai jamais pensé à C'est ça excitant. parce que j'ai jamais vu la Floride, mais t'as une fucking... Parce que moi, je suis habitué à voir... Même la Grèce est montagneuse. Mhm. Ici, on a des montagnes. Alors, je suis pas... Ouais, je suis pas habitué à des flatlands. Ouais. En Texas, il y avait beaucoup de flatland. Ouais. Donc, quand je conduis, puis même ça, un peu, c'était bizarre pour moi. C'est comme, tu peux voir tout dans Ouais. l'horizon. Pour moi, c'est bizarre parce que je suis habitué à des montagnes, des régions, tu sais. Ouais. T'as joué où au Texas? Là-bas, j'ai joué au Texas A&M. Et c'est une université, OK. une des grandes universités. C'est où? Je- À Austin? 2 heures d'or de Houston. OK. Moi, j'ai atterri à Houston, puis j'ai fucking conduit. Mais ça, c'était cool aussi de voir. Tu sais, cette soirée-là, c'était une show pour un de mes amis. Je travaille avec lui, Steven Crowder. Il fait des vidéos en ligne, tout ça. Il y a une chaîne YouTube. Ça, c'était fun pour moi parce que c'était la soirée où j'ai vu le pouvoir de l'Internet. Mhm. Faut savoir, I'm gonna fucking kill this thing. Il y a une mouche à fruits qui arrête pas de nous. Parce que c'est comme 2000 tu sais, étudiants, whatever, tu sais, c'est un grand fucking espace, tout ça. Puis le monde parlait après comme Poseidon, de Mike, de son court case, tu sais, de tout ça. Ah ouais, Puis- il t'avait suivi sur le Ça net. fait tout ça. Puis ça, c'est à cause de l'Internet. Il savait de tout Drink Minimum à cause de l'Internet. Il savait c'est qui Mike, qu'est-ce que Mike fait, qu'est-ce que Poseidon fait à cause de l'Internet. Puis j'étais comme, yo, il y a un pouvoir avec ça. Ouais, right. Il y a un pouvoir avec l'Internet. Tu dois savoir comment l'utiliser. Que je dis pas que je sais pas encore qu'est-ce que je fais, mais je sais. non, mais t'as l'air de... Moi, j'ai été impressionné juste quand j'ai vu vos studios en rentrant. J'étais C'est comme, fucking OK, nice. c'est big, Ça, là. le studio, ouais, je suis fier du Ah studio. ouais, non, mais bravo, là. Vous avez un méchant setup, là, ici, là. C'est sérieux, vos affaires. Toi, tu fais comme plein de podcasts par semaine, là. Tu fais comme plusieurs heures de podcasts Ouais, par ouais, semaine. des là. heures, ouais. Puis, est-ce que tu trouves que ça a amélioré ton français, genre? Les podcasts, le Frenchcast a amélioré mon français, mais juste, j'ai mis beaucoup d'efforts aussi. Ok. Je lis en français, je regarde des films québécois pour rentrer un peu plus dans ça. Je fais l'effort parce que tu sais, j'aime ça, faire le stand-up en français. Puis je veux que tous les mots sortent un peu plus facilement. Ouais. Alors, je pratique de plus en plus. Mais le Frenchcast aide énormément.
Parce qu'on a des conversations. Ouais. Puis je n'ai pas le choix que de parler en français. Ouais. Tu vois, l'émission est en français. Puis toi, le but de tout ça, là, au début, quand tu as commencé à faire du français, est-ce que parce que tu disais, j'aimerais ça faire les deux carrières un peu comme Sugar Sammy, le faire dans les deux langues? Non, ou c'était ça pas, juste comme... c'était pas le but. Moi, je voulais juste faire ça en anglais. C'est Mike qui m'a poussé de le faire en français. J'avais fait sa première partie une fois à Saint-Jérôme, puis c'est bien été en français. Puis il me motivait, il disait non, crois-moi, tu es à Montréal, il y a toute une carrière pour toi en français, whatever. Ça va être plus... le monde, ils sont chaleureux, ils aiment ça, l'humour. Tu vas trouver des fans. Puis moi, j'avais honte de mon accent, puis je pensais pas que ça va marcher. Puis après, j'ai essayé quelques fois, j'ai vu que les fans, ils aimaient ça. OK, peut-être il y a quelque chose là. Puis après, comme une joke, le Frenchcast n'était même pas supposé d'être un vrai podcast. C'était comme une joke, j'ai amené mes amis, j'ai amené Michel Grenier, Yann Thériault, puis Jean-Thomas Jobin au début, tu sais, pour parler un peu. J'avais juste mis le logo, tu sais, French au-dessus du podcast, Frenchcast. Ouais. Puis j'avais du fun avec ça, puis le monde aimait ça. Puis j'étais comme, fuck, il y a quelque chose ici. Puis après, le Frenchcast est fucking explosé, c'est devenu plus grand que mon podcast. Je dis, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Puis moi, j'avais plus en plus de fun parce que c'était tous des gens que je connaissais pas beaucoup sur eux. Alors, je pouvais demander des questions. Pour moi, c'était intéressant. Puis j'avais accès à tout. Comme ça m'arrive pas qu'il y a des gens qui disent, je peux pas faire le Frenchcast. Comme le Frenchcast, le monde est excité à le faire. Alors pour moi, j'ai accès à plein de gens. Puis j'apprends, tu sais, c'est beaucoup de fun. Puis je continue. Puis maintenant, je peux pas penser à ma vie sans l'humour puis le podcast en français. Je peux pas dire comme, OK, demain, j'arrête ça, ça va être normal. Ça va pas être normal pour moi. Pour moi, maintenant, c'est ça la normalité. Ah non, c'est cool. Puis ça te fait parler à tout le monde, puis ça te fait avoir les points de vue des gens. Tu sais, je trouve en humour, on en a parlé au début du podcast. Tu sais, quand tu t'isoles, on dirait que c'est important en humour de ne pas le faire, mais c'est facile de s'isoler. C'est vraiment facile. Tu sais, quand notre réflexe premier, ben, tu sais, on a tout un côté casanier, justement. On reste tout un peu à la maison dans nos affaires à écrire. Fait que c'est facile de ne pas communiquer avec personne, à part quand tu arrives au show. Tu fais « Salut! » Tu fais ton set, puis tu t'en vas. Puis souvent, les gens, ils s'en vont vite après leur set. Ils sont genre « je joue avant l'entracte. OK, je m'en vais après l'entracte. » Puis moi, j'essaye de casser ça, mais je trouve ça fascinant qu'avec le podcast, ça t'oblige, toi, à parler à du monde à toutes les semaines, puis de voir comme, OK, lui, c'est ça son point de vue, elle, c'est ça qu'elle pense sur ça. Puis ça te fait juste comme penser à des trucs, puis probablement que tu trouves des bits suite à tes podcasts. Je trouve des bits dans les podcasts, puis après, je peux parler de ça sur la scène. Puis, de plus en plus, je vois qu'il y a une section de cette société ici, à Québec, qu'on ne pense pas beaucoup. Comme il y a une section, parce que tout le monde pense, il y a forte chance que le monde pense qu'on est vraiment splitté, c'est ou bien français ou bien anglais. C'est pas vrai. Premièrement, on a beaucoup de gens bilingues. Puis on a d'autres gens que peut-être ils sont pas bilingues, peut-être ils parlent juste en français, mais ils sont curieux. C'est pas qu'ils t'écoutent pas en anglais parce qu'ils veulent pas t'écouter parce que tu es anglophone. C'est parce qu'ils comprennent pas. Alors, de donner cette option aux gens qui veulent consommer ton humour, comme moi, par exemple, je fais mon heure en français et en anglais. Je fais ça parce qu'il y a plein de monde qui, ils veulent rire aussi, ils aiment mon style d'humour, mais ils ne parlent pas bien l'anglais. Ouais. Puis mon accent ne les empêche pas en français. Ils disent, non, ton accent est juste assez, je comprends, je peux rire avec ça. Alors, je le fais en français. Tu vois? Puis j'avais parlé avec Jean-Thomas. Ma mère aussi m'avait fait, au début, quand Mike me demandait de faire ça en français, puis j'avais parlé avec elle, qu'est-ce que tu penses, je fais ça de plus en plus en français? Puis pour elle, c'était illogique que je ne le faisais pas déjà en français. Ah ouais? Oui, parce qu'elle essaie de me dit, tu viens d'ici, tu es québécois, tu viens du Québec. Alors, c'est ça ton peuple. Alors, si tu ne penses pas que c'est un peu bizarre que ton art, que le monde aime, il rit avec toi, tu donnes ça aux Américains, les gens qui ne sont pas ton... Mais les gens qui sont ton peuple ici, tu ne donnes pas accès, tu trouves pas ça un peu bizarre? Puis j'étais comme, fuck, ça c'est deep. You know, ça c'est... What the fuck? Puis, mais elle avait raison. Elle a dit, est-ce que tu penses que j'ai tard? Je dis, mais non, c'est logique, qu'est-ce que tu me dis? Je n'ai jamais pensé à ça. Pour moi, c'était même pas une possibilité. Puis à la limite, c'est quasiment plus lucratif pour vous. J'imagine qu'il y a plus d'argent en français qu'en anglais. Ici à Montréal, c'est sûr. Mais oui, je veux dire ici. Puis je peux rester ici. Ça, parce que moi, je ne veux pas partir, tu vois. Alors pour moi, c'est plus facile de rester plus de temps à Montréal, à Québec, parce que je peux faire des tournées en français puis tout ça. C'est plus facile. Sinon, je dois toujours partir, taxer, tout ça. Puis je déteste vraiment les avions puis tout ça. Alors pour moi, la vie est meilleure si je peux faire ça en français. Puis j'ai accès à des gens que je n'avais pas accès avant. C'est cool. Je peux aborder des sujets un peu plus locaux si je veux, parce qu'ils vont comprendre, parce qu'ils sont tous d'ici, tu vois. Alors, je peux jouer plus avec l'humour. Puis pour moi, c'est fun. C'est fun de voir les réactions des gens. Ouais, c'est cool. Parce qu'à New York, ils sont quand même habitués à ce style d'humour-là. Moi, j'ai un style new-yorkais.
Mais ici, ils sont pas habitués à ça. Il y a juste Mike qui a ce style-là. Mais quand tu dis ce style-là, tu veux dire quoi? Le stand-up, il y a plein de styles de stand-up. Ouais. Des fois, tu t'aperçois que tu fais une certaine style, des fois, non. Moi, j'étais... L'humour que moi, je consommais beaucoup, c'était en anglais, puis c'était le style de New York et Boston. Alors, je faisais pas par exprès, mais mon style, les sujets que j'aborde, la façon dont je fais le stand-up, c'est leur style à eux. C'est pas le style LA. Qui est moins axé sur les act-out que LA, genre? Ouais, LA, c'est beaucoup d'act-out. C'est drôle que tu dis ça, c'est beaucoup de ça. Mais même les sujets, puis la façon où tu caches le punchline, c'est différent en LA. C'est pas mauvais ou meilleur, c'est juste c'est des styles différents. Ouais, c'est un petit peu plus witty. Ouais, à New York, Boston. Ouais, exactement. Il veut un peu de layer. Le côté Louis C.K., là, un peu, là. Ouais, il y a vraiment beaucoup de ça. Boston, New York, ils ont des styles similaires. C'est vraiment proche. Puis c'est ça qui m'a influencé. Mais c'était pas par exprès. Je consommais toutes des radio shows de eux, comme Opie and Anthony de New York. Tous les comédiens qui m'influençaient, c'était comme Louis C.K., Robert Kelly, Patrice O'Neill, Bill Burr. Alors, c'est ça qui est dans ma tête. Mike, c'est le même style d'humour que l'influence, tu vois. Alors, il a amené ça puis, au Québec. Alors, il fait son style de stand-up. C'est pour ça que quand il fait du stand-up en anglais aux États-Unis, le monde ne dit pas comme « Ah, c'est un Français » ou « Ah, c'est whatever ». Il ne peut pas voir la différence parce que, premièrement, il n'y a pas d'accent. Puis son style est un vrai style américain. C'est un style new-yorkais. Alors, c'est pour ça que ça marche partout. Puis moi, je ne peux pas changer mon style maintenant. Ça fait trop longtemps que je fais ça. C'est ma nature de parler comme ça. Puis, je vois que je peux le faire en français. Puis, je pense que je peux le faire en français à cause de lui. Parce que le monde s'est habitué. À cause que lui, il fait ça déjà. Puis, des fois, le monde ne s'aperçoit même pas. Il pense que tous les humoristes ont fait la même chose, mais on ne fait pas. Mon style, ton style, c'est des styles différents. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens dans le public qui disent non, c'est des humoristes. Ils font mais on a tous toutes sortes de nuances que les gens ne comprennent pas. Ouais. Moi, juste le côté LA, New York, tout ça, j'ai parlé... Déjà, moi, je peux le voir, leur style différent. Moi, je sais, si quelqu'un, je vois des Américains, puis je le connais pas, puis je vois qu'il fait... Je sais d'où il vient. Ah, OK, c'est Chicago. Ouais. Tu sais, à cause de leur style, ils ont tous un style différent. Ah oui, parce que même Chicago... c'est une autre style. C'est quoi, Midwest? Chicago, c'est vraiment... Comme, par exemple, Maniscalco, il vient de Chicago. Oui, mais il a toujours été à LA quand il faisait de l'humour, non? Non, parce que son style, la façon qu'il parle, c'est vraiment... c'est pas les coastal cities, comme, à cause des sujets qu'il aborde, puis sa famille et tout ça, c'est vraiment... Puis je trouve que Chicago, puis beaucoup de villes au milieu, ils ont quelque chose de prouvé qui sont assez forts et assez smart que les autres de villes. Puis tu vois dans le sujet, même Tina Fey, toute sa carrière s'est faite à New York. Mais la façon où elle parle puis elle fait ces choses, c'est comme si elle essaie de démontrer je suis assez intelligent comme vous, parce que je pense qu'elle aussi a commencé à Chicago, quelque chose comme ça. Alors, c'est comme s'ils ont quelque chose à prouver. Ouais, OK. C'est comme quand, à Toronto, ils essaient de s'éloigner du reste du Canada quand ils font leur humour, des fois. Tu vois? Ouais, parce qu'ils sont tellement internationaux. Ouais. Mais c'est des choses qui font pas ça consciemment. Ouais, c'est comme dans la psyché collective de cette ville-là. Ouais, puis moi, je m'aperçois des petites choses comme ça, puis ça me fascine. Ça me fascine beaucoup. Il n'y a rien de mauvais dans ça, c'est beau. C'est juste que c'est intéressant de l'analyser. Tu vois, c'est quelque chose... pour moi, c'est une chose de nerd, là. La majorité des gens, je pense qu'ils s'en foutent de ça. Mais pour moi, je m'aperçois de ça. Puis c'est même les rebelles, comme quand je vois maintenant des gens qui ils font leur humour, le stand-up en anglais, en Floride. Mais ils sont toujours en Floride. Ils sont fâchés contre les gens de LA. Ils n'aiment pas leur style d'humour. Puis tout ça, parce que c'est comme s'ils ont quelque chose à prouver, comme nous aussi, ça fait chaud ici. Nous aussi, on a du stand-up. C'est pas juste vous. C'est fucking bizarre. Quand tu les vois parler... T'es sensible aux gens qui ont quelque chose à prouver. Ouais, je trouve ça. Quand il y a une hargne de... Et puis, même New York, tout le monde sait que New York a un peu de cette... New York est fâché quand ils font leur stand-up. Ils sont un peu fâchés à le succès que les humoristes à LA ont. Ah ouais, OK. Ouais, puis ça sort des fois, tu le vois dans les podcasts, tu le vois dans les jokes des fois, comme je suis pas une fucking LA comic. Il sort des petits commentaires, puis t'es comme, ça c'est... T'as pas besoin d'aller là-bas. Mais c'est ton fucking... c'est ça. T'as un petit chip. Il y a un côté puriste, je trouve, au côté plus Boston, New York, là, vraiment stand-up plus classique. J'ai juste besoin de te faire rire. Qui a un fil.
Moi, C'est plus ça m'a flashy à LA. Ça m'a toujours fasciné que genre quelqu'un comme Seinfeld qui pourrait avoir la meilleure technique, le mic wireless. Non, Seinfeld, il veut être habillé conservateur, il veut son SM58 avec son long fil. Même Louis C.K., son dernier show avant qu'il soit comme cancelled, là, un peu, là, 2017, qui avait sorti sur Netflix. Même pendant tout le show, il fait du back and forth devant le gros curtain. Puis il a son long fil qui arrête pas de dangler. Puis moi, à chaque fois, je suis comme, my God, je suis stressé pour toi. Je te regarde. Puis je suis comme, oui, moi, ça me gosse quand je suis en show, même au bordel. Des fois, je suis tout le temps en train de tasser le fil. Puis je me dis, hey, si je jouais sur une grande scène comme Louis C.K., mon gars, j'aurais un wireless dans ma main. Moi, je suis plus confortable avec le grand fil. Ben non, mais c'est sûr. Parce que c'est comme ça que j'ai le côté plus stand-up c'est comme ça classique, que je l'utilise. Si tu me vois, des fois, j'ai un grand, je le whip, mais pas pour une joke. C'est juste pendant que je parle, je fais des choses. C'est comme les fumeurs quand ils touchent des choses. Ouais. Je fais plein de choses comme ça parce que c'est comme ça que j'ai appris le stand-up. J'avais toujours le fucking fil, alors j'avais besoin de faire quelque chose avec. Alors, je commençais à jouer avec pendant que je parle. Ça, je pense que c'est aussi une habitude grecque. On fucking nos mains, on bouge, on fait toujours des choses avec on parle avec nos mains. Ben ouais, alors, j'ai ça. Tantôt que tu te caresses en me parlant. Tu vois? Non, mais c'est cool de voir ça, les styles différents. Puis, comme moi, par exemple, je peux jamais être confortable de faire le stand-up avec le mic sur la tête, là, l'oreille. Oh my God! Pour moi, ça, c'est... Ça va un conférencier qui est en TED Talk. Là. Même pas la perception, mais moi, je pense qu'aller sur scène avec ça, je vais se sentir nu, comme s'il me manque quelque chose. Je suis habitué à voir le mic, même la corde. Même je le fais cordless, je peux faire ça, mais j'aime la corde. Nous autres, ils nous ont obligés à le faire à l'école de l'humour. Avec la corde? Non, avec le Comme le one-man show, là? Ouais, c'est ça. Là, avec le micro... Pas casque, comment t'appelles ça? En tout cas, c'est le micro à micro-casque. l'oreille, là, c'est avec comme si c'était au téléphone cellulaire, là, mais moi, je l'ai juste utilisé pour un show public de l'école parce que je jouais un chanteur dépressif, fait que là, je jouais de la guitare, puis tout ça, là, tu sais, fait que ça fitait, mais j'aime bien mieux être avec un mic dans mes mains aussi, là, sinon, puis même que moi, je suis droitier dans la vie, mais je suis gaucher avec mon micro. Puis juste de le tenir dans la main droite, ça dure jamais plus que 10 secondes. Puis je suis comme, je suis pas confortable. Ouais, je le change. Moi, ça doit être sur la main droite, mais des fois, je le change pour un peu. Puis même chose, c'est bizarre. Puis I have to change again. Puis des fois, ça dépend du mic stand. Des fois, j'aime mettre mon bras. Ça dépend du joke pour être confortable. Mais tu sais, qu'est-ce que j'aime pas? Quand je mets trop de poids, puis ça commence à baisser. Quand il est pas assez babycé. Ouais, puis après, je dois arrêter ma main moi-même. Non, stop, parce que sinon je vais aller comme ça. Alors, il y a toutes des petites choses comme ça qui arrivent sur la scène. Mais tout ça pour dire, tout le monde a un style différent. Puis chaque ville aux États-Unis, parce qu'eux, ils ont évolué dans leur ville, tu vois, c'était pas aussi international. Ils ont leur propre style. Philadelphia a un style vraiment agressif que j'aime. C'est presque fuck tout le monde. Je m'en fous si t'es... C'est comme s'ils essayent de t'offenser. Ouais, c'est comme leur équipe de hockey. C'est comme leur équipe de hockey. Ouais. Mais ça se reflète partout dans la ville, tu vois. Puis moi, je le vois dans le stand-up et pour moi, ça me fait capoter de voir la différence. Puis en LA, il y a un peu de desperation. Et en LA, il y a beaucoup de... tu dois m'aimer. Tu dois m'aimer. Je veux que tu m'acceptes. Il faut qu'il se prouve tout le temps. Puis genre, je suis un comédien, je suis pas juste un serveur de restaurant à temps partiel. Puis à New York, c'est comme... J'ai pas besoin que vous m'aimez. Moi, je sais comment le lire. C'est vraiment like des choses. Ouais, mais j'adore voir ça. Puis il y a plein de gens, même des humoristes, qui s'aperçoivent même pas qu'il y a des styles différents. Ouais. Right. Moi, je le vois. Ouais, c'est drôle. Mais on le voit ici aussi au Québec, là, je trouve que... Il y a des styles ici, ouais. On dirait que les humoristes qui viennent de région vont avoir peut-être plus d'anecdotes que les autres. Ça va, ou en tout cas, ils vont plus naturellement aller vers l'anecdote que vers le stand-up d'observation. Ouais. Ça va être des trucs très personnels. Ils vont parler beaucoup de leur famille, de leur relation avec leurs parents, puis leurs frères et sœurs, ou des parties de famille. Ouais. Fait que, moi, j'apprécie les one-liners parce que moi, je les fais pas. Puis... Je trouve que c'est vraiment difficile de faire des bons one-liners. Ouais. Alors, j'adore voir ça parce que quand tu le fais bien, pour moi, t'es une fucking star. Parce que ça, c'est comme Mitch Hedberg. Oui, je connais bien ce qu'il a fait avant de mourir. Ouais, mais ça, c'est excellent. Là. Ça, c'est un bon talent. Puis moi, je ne fais pas ça. Alors, c'est pas mon style. Pas mon style comme je l'aime pas. C'est pas mon style que je peux faire. Mais c'est un style que j'apprécie beaucoup. Puis j'aimerais bien être capable de faire ça. Mais moi, mon style, c'est les histoires de ma vie puis tout ça. Ouais. Parce que je pense que je rapproche le monde plus
si je parle de ma vie. Parce que c'est comme, écoute, oui, c'est sûr qu'ensemble, on peut niaiser Uber Eats ou whatever à cause des frais. Ouais, tu vas me comprendre. Mais tu vas pas savoir je suis qui. Alors, c'est plus difficile d'avoir cette connexion. Mais si je parle de ma vie, là, c'est plus facile d'avoir cette connexion parce que tu me connais. Ouais. Oh, il a vécu ça. Oh, shit, Ouais, ça, c'est ouais. stupide. Il s'est fait planter. Voilà. Là, on rentre dans quelque chose, dans un autre niveau. Puis là, quand on est là ensemble, là, je peux aborder d'autres sujets. Ouais. Parce que tu es plus confortable. Tu es dans mes mains. Puis tu es comment que je peux le croire. Lui, je peux faire confiance en lui. Et il sait ce qu'il veut m'amener. C'est toute une fucking... Moi, je préfère ça de loin. Moi, je trouve qu'il y a un côté puriste avec les liners où est-ce que les gens vont... Ben, je trouve en humour, on va respecter plus, on va être plus impressionné par des liners très forts. Ouais, et moi, ça courts. m'impressionne beaucoup. Mais ça m'impressionne aussi dans le style. Mais souvent, moi, je l'écoute puis je suis comme, OK, and then what? Yeah, T'sais, c'est ça. Who the fuck are you? T'sais, pourquoi je trouve que c'est une chose d'être amazed par l'écriture de la personne, puis dire, OK, t'as un talent d'avoir écrit cette ligne-là, Ouais. mais en bout de ligne, je te connais pas plus. Puis là, ça dépasse que chacun va chercher dans l'humour. Moi, je vais chercher du réconfort. J'aime ça, regarder un humoriste, sentir qu'il a vécu quelque chose, que ça se pourrait que moi, j'ai senti ou qu'il me fasse penser à quelque chose. Puis moi, on dirait que c'est comme une petite thérapie par le rire. C'est Fait ça que moi, j'aime. ça va beaucoup plus m'impressionner qu'un liner. Mais je sais que dans le milieu, quand tu fais un liner qui est fucked up, tout le monde est comme, les humoristes sont là, oh wow, wow. Yeah. Ils rient même pas, ils sont juste comme wow. Impressionné, ouais. Wow. Puis t'es comme, OK, je comprends, puis good, c'est bien que ce soit là, mais je trouve, moi, ça me prend quelque chose de plus. Je vais préférer un humoriste qui me fait vivre sa vie ou qui me raconte de quoi, puis je me sens proche de lui. Mais c'est pour ça que je me dis sens que tous les connecté. styles sont différents. Toi, moi, on va aimer ça. Quelqu'un d'autre, il dit non, je veux pas rentrer dans ta vie. Je veux juste des one-liners. C'est pour ça que j'aime cette forme d'art. Parce que tu peux trouver quelque chose pour tout le monde. Ouais. T'as pas besoin de m'écouter. Non, je veux pas d'histoire. Il y a plein d'autres humoristes qui vont faire des one-liners, puis ils sont fucking bons. Oui, c'est ça. Puis c'est leur style, puis c'est C'est bien leur parfait. style, puis ils sont là. parfaits Comme avec tu ça. dis, c'est bien qu'il y ait tout, là, tu sais, plein d'affaires qui est bon en humour. Là. Toi, C'est ça Nick- qui est le plus tough, je trouve, tu sais, de trouver son style. Qu'est-ce que t'as dit? Ouais, je veux dire, toi, maintenant, c'est quoi ton... t'as-tu un plan pour l'année prochaine? Qu'est-ce que tu vises? Ben, à faire. en fait, c'est drôle que tu me demandes ça parce que c'est comme la première année depuis que je suis sorti de l'école de l'humour. Ça fait 5 ans ou 6 ans que j'étais sur le même beat. Que je me disais, OK, j'aimerais ça être à ZooFest l'été prochain. J'aimerais ça faire un petit peu plus de réseaux sociaux, tu sais, des trucs comme Ouais, ça. ouais. Puis là, c'est la première année que je suis comme, qu'est-ce que je veux vraiment faire, tu sais. Puis là, on dirait que je me sens plus sur l'écriture de 2 ou 3 numéros. Je veux pas avoir une nouvelle heure. OK. Nécessairement. Mais j'aimerais ça avoir une nouvelle heure pour l'année prochaine, mais je l'aurai sûrement pas. Moi, je suis lent dans mon rodage. Ça prend beaucoup de temps avant que je devienne confortable dans un nouveau numéro avec mon rythme. Fait que j'aime mieux écrire moins, mais écrire mieux. Puis être plus OK. proactif. Ça, c'est pas mauvais. Puis j'aimerais ça faire plus de télé-radio, si jamais ça pouvait donner. Télé-radio, j'aimerais vraiment ça dans la prochaine année, essayer de trouver des gigs par rapport à ça. Ton Là, j'en ai gérant, es-tu trouvé bon une dans ça? à la radio communautaire. Fait que là, je vais commencer ça à Mont-Laurier. J'ai commencé d'ailleurs. Puis ça va me permettre juste de me pratiquer. Mais en ça, j'aimerais ça avoir quelque chose à Montréal plus Solide. high profile. Là, tu sais. Est-ce que ton Par gérant rapport à est ça. bon dans ça? De trouver des bons spots comme ça? Ben, tu sais, il s'y connaît comme tous les gérants, mais tu sais, je pense pas qu'un gérant, ça fait tout pour toi non plus. Non, mais tu sais. c'est bon d'avoir C'est quelqu'un sûr qui que ça connaît aide. ses- Oui, c'est ça. Puis je pense que lui a plus de probablement de contact que moi par rapport à ça. Mais c'est plus là-dessus que je m'enligne pour la prochaine année. Puis tu sais quoi? Pour vrai, pour le podcast, ça m'intéresse. Tu sais. Je réalise à quel point ça peut être utile, que ça te permet de poster souvent, que ça te permet de rester en contact avec du monde. Puis moi, j'aime le côté host des Ouais. soirées. Je pense que c'est une force que j'ai d'animer. Ouais. Puis je pense qu'en podcast, je pourrais être bon pour interviewer des gens. Je pense que oui, ouais. J'aime ça de poser. Ben, tu sais, je l'ai fait avec toi aujourd'hui. J'aime ça aussi que ce soit pas juste des questions sur moi. Puis qu'on Ouais, puisse avoir non, un je pense échange, que- puis tu me parles de ta vie. Fait que je trouve ça bien intéressant. Moi, je pense que un podcast de toi, tu devrais avoir déjà commencé. Mais alors, pour moi, je te pousse à 100% de commencer un fucking podcast. Puis demande-moi si tu as besoin d'aide, commence un fucking podcast. Parce que je pense qu'on a tous besoin d'un comme humoriste. Ouais. Parce qu'on peut pas toujours être là. Alors, tu sais, tu n'es pas toujours dans le club avec le même public. Tu as besoin d'une connexion Ouais. autre Ouais. que le club. C'est Ouais. le podcast.
Ouais, c'est ça qui m'a manqué. Moi, je trouve qu'il n'y avait pas de carry-over entre une bonne performance de scène puis ensuite du reach ou un suivi avec des fans. Fait que je commence de plus en plus à comprendre comment tout ça fonctionne, les réseaux sociaux. Mais je suis encore un novice, là, mais... On est tous des fucking novices. It's a Les réseaux learning sociaux, ça change à process. chaque jour. On va avoir le Metaverse bientôt avec, Ouais. Avec la Facebook, réalité virtuelle. Ouais, Fuck that. Moi, je veux pas de ça. ça, c'est dangereux, man. Non, ça, j'ai déjà peur des réseaux sociaux. C'est déjà trop. Je gaspille toute mon heure dans ça, tu sais, beaucoup de temps dans les réseaux sociaux. Je vais pas rentrer virtuellement. Non. C'est trop pour moi. J'aime ça, les jeux vidéo, alors je vais être addicté à ça. Ouais, mais moi, je trouve ça épeurant. J'aime quand la technologie peut nous aider, mais quand ça remplace une expérience humaine, là, je trouve ça weird. Tu sais, c'est ça que correct ça fait, de jouer ouais. un jeu vidéo pour un certain temps si tu veux jouer à NHL, mais c'est aussi cool que ça t'incite à sortir dehors puis jouer au vrai hockey ou aller prendre des marches ou faire du vélo. Ouais. Tu sais, je trouve que quand là, tu fais juste... De la même façon que quand tu écoutes les Canadiens, c'est cool d'écouter les Canadiens, mais tu vas pas écouter les Canadiens en 6 heures de temps toute ta journée puis rien faire d'autre. tu sais. Ouais. Fait que moi, le virtuel, je trouve ça fucked un peu. Tu sais, quand c'est genre tu sais, je pense qu'on va avoir du sexe bientôt en, Ouais, ils ont dit en ça. réalité augmentée. Mais maintenant, t'es comme, mais c'est même plus toi pour vrai. C'est juste comme ton brain qui va être comme stimulé. Mais est-ce que Zuckerberg va nous regarder pendant qu'on se crosse maintenant, c'est ça? C'est fucking bizarre. On sait déjà pas qui nous regarde. man. Ah, c'est- à travers ta webcam. man, non, Écoute, ça, moi, j'ai ça- envoyé déjà plein de dick pics à Zuckerberg. Juste un petit direct message. Hey, il m'a pas répondu encore. Ouais. What's up with Ouais. that? Il respecte pas le pénis. Je sais pas pourquoi. Non, c'est ça. Pourtant, t'as un beau pénis grec, sûrement. Je pense. là. Mais si tu parles à Zuckerberg, non. Il dit que j'ai tort. C'est pas mon pénis. Nick, c'est où que tu veux que le monde te suit? La meilleure place. Ben, en fait, là, j'ai partout. Là, dans la rue. Je vais vous dire où je fais mon épicerie, ça sera pas long. Moi, j'ai Nick Audet, humoriste sur Facebook, Nicolas.Audet sur Instagram. Là, je commence. Aujourd'hui, je vais avoir mon premier TikTok. Oh, shit, imagine. Oh my God! Nice. Big news! Fait que ça, c'est Nick Audet sur Twitter puis sur TikTok, Nick Audet. Tous les liens sont déjà dans la description. C'est comme ça que je marche, moi. C'est plus facile. that's Clique it. sur ça. Ah, j'aime ça. C'est Nick. comme service clé en main avec Pantelis. C'est pas comme ça. ça que je travaille, moi. Mais merci d'être venu, bro. Hey, merci tellement de m'avoir invité. C'était À vraiment la cool. prochaine fois, Nick. All right.